TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur cette trompette de notre grand et magnificent, infiniment, superbement, glorieux, majestueux, notre Seigneur Sauveur, Christ Jésus qu'il a établi dans cette fin des temps pour avertir le peuple de Dieu à travers le monde afin que nous soyons prêts pour son retour. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2014, plus précisément le 11 octobre. Nous sommes 12h45 minutes pour précisément 19h47 en France ou en Belgique, 18h47 à Douala et à Libreville. Nous vous souhaitons la bienvenue, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus et soyez en passant. Nous nous excusons pour ce retard qui était involontaire, qui était indépendant de notre volonté. Donc, soyez les bienvenus. Nous allons commencer cette émission. Comme nous l'avons annoncé, c'est la suite et nous espérons la fin de la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, nous allons commencer avec le chapitre 3 et nous allons poursuivre avec les chapitres 4 et 5 si le temps nous le permet. Voilà, mais avant toute chose, nous allons commencer par un mot de prière. Nous vous invitons à vous joindre à nous afin de lever ensemble ce moment. Et comme nous commençons ce grand banquet de la parole à travers le monde, nous vous invitons à toujours commencer avec nous par un mot de prière. Et pour les femmes qui sont nouvelles à Jésus-Christ TV, nous vous en supplions, voilez-vous la tête avant de prier. C'est une chose horrible, abominable, c'est une chose terrible de prier pour une femme de prier la tête non voilée. Peu importe ce que votre soi-disant pasteur vous dit, peu importe ce que votre théologie vous a dit, une femme qui prie la tête non couverte déshonore Dieu. C'est un déshonneur, c'est une injure à Dieu, c'est une insulte à Dieu. Autant ne même pas prier que de prier, vous femmes, la tête non voilée. Donc on va commencer par un mot de prière. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment, Père, de ce que tu as rendu ce moment disponible, afin que tes enfants viennent recevoir la grandeur de ton évangile, la grandeur de ta parole, parole par laquelle nous avons la vie, parole par laquelle nous sommes éclairés dans ce monde où les ténèbres ne font que s'épaissir. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour toutes choses. Seigneur, merci de ce que nous avons enfin pu commencer cette émission, de ce que nous allons la commencer selon ta volonté et la terminer. Seigneur, nous te remercions. Sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Merci pour toutes les installations, pour toutes les connexions, pour le serveur. Merci pour les appareils de tes enfants qui te reçoivent dans leur maison, peu importe là où ils te reçoivent. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Seigneur, merci pour ce grand thème, l'épître de Pierre que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Seigneur, donne-moi d'enseigner non pas selon mon intelligence, mais d'enseigner véritablement selon que tu as voulu que nous recevions ta parole aujourd'hui, Seigneur. Ne nous donne pas ce que nous voulons, ou nos oreilles, ou nos cœurs désirent recevoir, mais donne-nous ce que toi tu voudrais que nous recevions en ces quelques heures que nous allons passer ensemble. Seigneur, sois magnifié, sois glorifié. Oh Dieu, reçois l'adoration, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. La gloire pas à un homme, la gloire pas à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, mais la gloire à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, merveilleux Père, Père glorieux, Père infiniment bon, pour ces moments. Nous voulons aussi profiter de l'occasion pour te demander pardon, Père, s'il y a quelque chose que nous avons fait par nos bouches, par nos corps, par nos intelligences, par nos pensées, par nos yeux, qui ne t'a pas honoré, Père. Pardonne, pardonne, nous t'en supplions. Donne-nous d'être dignes de nous tenir devant ton peuple et de proclamer la parole, ce ministère grand que tu nous as confié, le ministère de la parole. Seigneur Dieu, merci donc de ce que tu nous donnes, selon que tu as prévu que nous recevions ta parole aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Voilà mes frères, c'est vraiment une très grande joie de commencer cette émission. Nous allons donc la commencer et c'est l'étude de Pierre. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi la première partie ou la deuxième partie de cette aventure que nous avons commencé dans les épîtres de Pierre, il y a la première épître que nous avons étudiée, qui est postée sur sur nos chaînes, quelques-unes de nos chaînes YouTube. Et il y a la deuxième partie, le deuxième chapitre qui est posté, qui s'intitule
voilà, chrétiens renoncer au pu spirituel et désirer le lait, quelque chose comme cela. Donc nous allons commencer, mais avant cela, il y aura un petit détail. La synagogue de TB Joshua, synagogue de Satan, a été frappée de mort alors qu'il y a eu un autre incident que nous avons montré sur cette antenne. Vous l'avez, certains d'entre vous l'ont suivi, à savoir la distribution d'eau bénite on distribuait l'eau bénite qui était d'ailleurs payante. Et comme je le disais, on n'a jamais vu dans la parole de Dieu de telles choses. L'eau bénite qu'on distribue aux chrétiens et qui plus est payante. Donc on montrait ce drame et le 14 septembre précisément, il y a eu un drame similaire et on vous a montré quelques détails la dernière fois. Donc je vais vous montrer rapidement quelques détails aujourd'hui, mes frères et sœurs. La recherche de survivants s'est poursuivie tout le week-end. Aujourd'hui, les chances d'en retrouver étaient plutôt minces. Ce tas de gravats, c'est tout ce qui reste de l'immeuble officiellement destiné à héberger les visiteurs étrangers de l'église géante du prédicateur TB Joshua. Les gens venaient de tout le continent assister à ces sermons. Plusieurs présidents africains ont d'ailleurs fait le déplacement. Le nombre d'occupants au moment du drame demeure inconnu et les autorités pointent du doigt des problèmes de construction. C'était une maison d'hôtes, un bâtiment de 4 étages avec les fondations d'un bâtiment de 4 étages. Mais par la suite, 2 étages ont été ajoutés sans que les fondations n'aient été adaptées. Les secours ont rapporté avoir d'abord été empêchés d'accéder au site par les autorités de l'église. Plus de personnes auraient pu être sauvées si cela n'avait été le cas, disent-ils. De son côté, le télé-évangéliste a distribué cette vidéo à la presse du moment précis où l'immeuble s'écroule. TB Joshua affirme qu'un petit avion a survolé le bâtiment 4 fois avant l'incident et pour lui, il y a un lien entre les deux événements. Il pourrait s'agir d'une attaque contre lui, suggère-t-il. Alors, accident ou sabotage? Une chose est sûre, les standards de construction dans cette ville surpeuplée sont une question cruciale. Les parcelles de terrain sont très chères à Lagos, du coup c'est en hauteur que l'on construit et parfois au mépris de toute norme de sécurité. Frère, voilà, voyez vous-même dans cet incident que nous sommes en train de montrer, cet accident où sacrifice humain d'ailleurs, vous avez entendu ce qui est surprenant selon ce que le journaliste, disait. Il y a eu des secours qui sont déployés, mais les secours ont été empêchés. Les secours ont été empêchés. Et cela est d'ailleurs tellement curieux de voir comment ces secours ont été empêchés. Des vies auraient pu être sauvées. Et imaginez-vous, mes frères et sœurs, une véritable église. Si cela était une véritable église, où les secours seraient déjà dans la parole de Dieu. Et je vous le disais d'ailleurs la fois passée, on a essayé de montrer cet élément, à savoir que nous n'avons jamais vu dans la parole de Dieu où les chrétiens se rassemblent et la mort frappe. Chaque fois que la mort frappait une assemblée de Dieu, même depuis l'Ancien Testament, c'était tout simplement parce que c'est une punition de Dieu. Et ici, c'est soit une punition, soit des choses macabres qui se passent, parce que nous avons exposé cet homme, on a eu des émissions là-dessus, d'ailleurs nous vous convions à aller suivre ces émissions, où cet homme n'est rien d'autre qu'un abominable sorcier, faisant la magie noire, avec un vernis de Bible, un vernis de Christ Jésus. Mais à l'intérieur, c'est des abominations pas possibles. Donc on a montré ces choses. Et nous continuons à exposer ces choses. Et le peuple de Dieu doit avoir, mes frères et sœurs, le discernement et sortir de ces choses. Vous devez sortir de ces abominations, de ces synagogues de Satan. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est toutes ces choses, des temples qu'on construise, des églises, soi-disant avec des noms, avec des logos. En fait, ce n'est que des entreprises. Vous voyez, tout se vend. Les eaux bénites qui sont vendues, tout est vendu. Et mes frères et sœurs, c'est tellement macabre les choses que nous montrons. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi la première émission que nous avons faite, je crois en mars 2013 sur TB Joshua, nous l'exposions comme étant un abominable faux pasteur. Nous vous recommandons d'aller suivre cette émission afin que vous-même vous puissiez, à la lumière de la parole de Dieu qu'on a exposée ce jour-là, voir si vraiment c'est la volonté de Dieu ou pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et nous pensons qu'en diffusant la vidéo de cette émission Plaise à Dieu, nous allons montrer un détail vraiment de ce que nous avons montré ce jour-là. Donc voilà,
Et nous rendons grâce à Dieu de ce que tout est rentré en ordre. Nous espérons, avec foi, nous faisons tout par la foi. Et pour vous qui êtes connectés, assistez-nous par vos prières afin que nous puissions sans peine participer à ce grand banquet de la parole de Dieu que le Seigneur lui-même a rendu disponible. Donc c'était le détail que je voulais montrer à travers cet incident qui a défrayé la chronique au Nigeria il y a quelques semaines, avec cet incident qui s'apparente plutôt à un sacrifice rituel. Des personnes auraient pu être sauvées. Il y a eu une délégation sud-africaine qui logeait dans ce bâtiment qui s'est écroulé. Et environ 100 personnes, plus de 100 personnes sont mortes. Et parmi ces 100 personnes, il y avait environ une centaine, tout simplement de la délégation sud-africaine. Donc vraiment, tout en étant de tout cœur avec les familles qui ont été éprouvées ce jour-là. La mort est une ennemie, la mort fait cause la peine. Surtout quand ces morts arrivent dans les circonstances où les gens sont aveuglés par des faux pasteurs, des abominables faux pasteurs comme ceux-là. C'est un doublement, un redoublement, un quadruplement de peine. Donc mes frères, c'en est fait pour ce détail, pour ceux qui manquaient la dernière fois. Voilà, nous avons voulu montrer ce détail et nous allons commencer notre émission véritablement aujourd'hui. Vraiment pour toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous allons passer à ce grand banquet de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Donc ce grand banquet de la parole, et sans plus tarder, je vais vous convier à tourner vos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, c'est là où on a commencé la dernière fois. Et je pense que pour ceux qui voudraient utiliser leur Bible, voilà, vous pouvez utiliser votre Bible, mais j'aimerais vraiment attirer l'attention sur une chose avant que nous commencions, à savoir que sur Jésus-Christ, nous venons pour sonner la trompette. Et nous n'avons pas le monopole de la parole. Et je dis souvent aux frères et sœurs, avant de dire Amen à ceux qui enseignent, vérifiez d'abord votre Bible, vérifiez avant de dire Amen à ceux que nous disons derrière Jésus-Christ. Ne vous précipitez pas de dire Amen. Samedi passé, nous avons montré cet abominable, infiniment, macabrement abominable, cet homme qui se professe archibishop, Guy Koja, qui a enseigné des choses terribles. C'était samedi passé, allez suivre l'émission. Pour vous qui ne l'avez pas suivi en direct, il y a eu un grand feedback. Donc nous vous ramenons toujours à la parole. Et vraiment c'est terrible. C'est terrible mes frères et sœurs. Nous allons donc commencer ce grand banquet de la parole. Et allons dans la parole. Voilà, donc nous sommes là, vous voyez, c'est 1 Pierre chapitre 3. On a commencé avec le chapitre 1, le chapitre 2. Et aujourd'hui on va poursuivre. Et c'est la parole de Dieu, la parole que nous projetons. Et pendant que je suis en train de préparer, de nous assurer ici au studio, que pendant que nous assurons que tout marche à merveille, je profite pour vous dire que pour ceux qui sont nouveaux à Jésus-Christ TV, venez avec vos calepins, vos blocs-notes, vos classeurs, ayez des crayons, des bics multicolores, prenez des notes mes frères et sœurs, notez ces choses afin de vous assurer que nous vous amenons dans les Écritures. Et si vous vous rendez compte que nous avons enseigné quelque chose qui n'est pas correct, c'est avec plaisir que nous allons recevoir vos réprimandes, vos remontrances. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner parce que nous serons jugés comment? Plus sévèrement. Donc, allons dans cette écriture. Nous sommes dans 1 Pierre. Il a dit, femme, 1 Pierre chapitre, j'ai dit chapitre 3 je crois. 1 Pierre chapitre 3. C'est là où on va commencer dans cette troisième et dernière partie. Il a dit, femme, soyez de même soumises à vos maris. Voilà comment la parole de Dieu commence ici. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est un grand standard que le Seigneur Jésus-Christ, à travers son disciple, son merveilleux apôtre Pierre, établit ici. Parce que Pierre ne parlait pas de lui-même. Pierre parlait selon qu'il était inspiré de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Il ne parle pas de lui-même. Donc il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et c'est quelque chose de tellement grand parce que nous vivons une génération, mes frères et sœurs, où la soumission, j'aimerais qu'on passe un peu de temps dans cette écriture. La soumission dans cette fin de temps a disparu. La soumission de la femme. Avec toutes sortes de mouvements d'émancipation de la femme, quand nous enseignons ces choses, on nous targue de misogynes.
il y a un vaste mouvement de féminisme à travers le monde qui malheureusement a infiltré le corps de Christ. Des mouvements où on enseigne, d'ailleurs depuis la maternelle, en passant par le collège jusqu'à l'université, et même dans le monde de l'entreprise, le monde de l'emploi, il y a tout un mouvement qui enseigne que la femme est l'égale de l'homme. La femme n'a pas besoin de se soumettre à l'homme. Tout en précisant que ce n'est pas parce que la parole de Dieu dit que la femme doit être soumise à l'homme que les hommes vont martyriser les femmes, les traiter comme des esclaves. Mais nous devons remettre la pendule à l'heure. Nous devons revenir sur les rails de la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu a trouvé bon que la femme soit soumise à l'homme. Aujourd'hui, nous vivons des choses terribles où dans des foyers, c'est plutôt la femme qui porte le pantalon. Non seulement physiquement, mais surtout psychologiquement, mentalement, spirituellement, elle porte le pantalon à tous égards. Et nous devons ramener les sœurs à la parole de Dieu. S'il y a une chose qui entraînera beaucoup de sœurs en enfer, c'est l'insoumission à leur mari. C'est l'insoumission à l'autorité de l'homme de Dieu que Dieu a établi. C'est une chose terrible, mes frères et sœurs. Donc, la Bible dit quoi? Femmes, faites quoi? Soyez de même. Soyez de même soumises à vos maris. Soyez de même soumises. On va s'arrêter là, nous allons décortiquer ce verset. Soyez de même soumises. Et si, ma sœur, tu m'écoutes, il est arrivé que tu manques de respect à ton mari. Il est arrivé que tu considères ton mari comme un papier hygiénique après usage. Il est arrivé que tu considères ton mari comme une serpillère. C'est le moment de te repentir. Nous devons arriver au point où nous mettons la parole de Dieu en pratique. Le standard du salut est difficile et élevé. Mes frères et sœurs, comme les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus, qui peut donc être sauvé? Et je suis content à cause de cette réponse du Seigneur. Le Seigneur a répondu, à vous cela est impossible, mais à vous cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est possible. Mais comment le salut s'obtient-il? Le salut s'obtient, mes frères et sœurs, une fois quand nous acceptons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous nous repentissons de notre vie passée, nous nous tournons à lui et nous nous entendons par là. Parce qu'il y a un courant évangélique, surtout américain, qui vient depuis l'Amérique du Nord aux États-Unis et au Canada, qui a envahi le monde entier, qui dit une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça veut dire que quand on vous a soit versé quelques gouttes d'eau sur la tête, soit plongé dans une piscine ou dans de l'eau, dans une rivière, et vous avez récité une formule, vous voilà, vous êtes chrétien. Non, ça ne s'arrête pas là. Et vous pouvez continuer à mener votre vie, mentir, voler, commettre l'adultère, vous enivrer et faire des choses abominables. Non. Ce n'est qu'un début. Une fois que vous avez accepté Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur, ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'une longue marche qui doit nous accompagner vers le royaume de Dieu. Et ça suppose, mes frères et sœurs, que nous travaillons. La Bible dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Et nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une sanctification de passage. Une sanctification qui se limite à des longues jupes, à de longs foulards. C'est déjà un bon départ, mais ça ne s'arrête pas là. La sanctification ne commence pas de l'extérieur, elle commence plutôt de l'intérieur. Je préférerais une sœur qui a encore des problèmes avec son habillement extérieur, mais qui commence à être transformée dans son cœur, que d'avoir une sœur qui a des longues jupes, un long foulard, mais lequel est rempli de mensonges, de rébellion, d'insoumission à son mari, lequel est rempli de toutes sortes d'esprits de prostitution. Et voilà, mes frères et sœurs, nous devons arriver au point où la sanctification extérieure doit être en harmonie avec la sanctification intérieure. Sinon, on serait comme des pharisiens. Et le Seigneur Jésus disait aux pharisiens, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe. L'intérieur de la coupe est plein de mensonges, de rapines, d'escroqueries, de volupté, de toutes sortes de meurtres, de haine, de médisance. L'intérieur de la coupe est rempli, mais c'est l'extérieur qu'on nettoie. Non, ma soeur, ça ne doit pas être comme cela. Nettoie d'abord l'intérieur. Commence par nettoyer l'intérieur. Débarrasse ton cœur de toute pensée d'insoumission. La parole de Dieu dit, femmes, soyez quoi? De même soumises à vos maris. C'est ce que vous lisez? Non. De même soumises à vos maris. Voilà un aspect où beaucoup de sœurs iront en enfer. L'insoumission à l'homme, l'insoumission au mari. Pourquoi? Parce qu'on vous a inculqué depuis l'enfance que vous pouvez être comme un homme. Aujourd'hui, et c'est ce que je dis souvent, mes sœurs, ne vous comparez pas à Jean-Baptiste. Ne vous comparez pas à Paul. Ça me fait mal de voir comment les sœurs, surtout celles qui s'entêtent à prêcher l'évangile,
Elle veut se comparer à Paul, elle veut se comparer à Moïse, elle veut se comparer à Samson. Comparez-vous à la mère de Marie, comparez-vous à Sarah, comparez-vous à Marie de Magdalène. Quand on a dit qu'il ne faut pas enseigner, l'argument qu'elle vous donne, c'est que Marie de Magdalène est allée annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité. Elle a annoncé aux apôtres, est-ce enseigner, est-ce ouvrir la Torah et se mettre à enseigner? Non, ce n'est pas cela. Commencer à faire ces choses, à enseigner, c'est la rébellion. Donc, celle qui prend l'argument de Marie de Magdalène, je dis souvent que si Marie de Magdalène revenait du séjour des morts où elle attend le retour de Jésus-Christ, elle s'évanouirait en voyant ces femmes et à la mise de prostituées qui, derrière sont rebelles, en voyant ces femmes se comparer à elles. Non, mes frères et sœurs, n'imitez plus Paul, n'imitez plus Simon-Pierre, n'imitez plus Apollos, imitez des saintes femmes comme vous. Il a dit de Jésus qu'est-ce qu'il enseigne comme ayant autorité. Et Jésus qui enseigne comme ayant autorité, ça suppose quoi? Ça suppose que quand nous enseignons, nous imitons Jésus-Christ. Donc, une femme qui élève la voix, qui enseigne, la Bible dit que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Autorité sur l'homme. D'ailleurs, c'est ce que Paul exhortait l'église par l'entremise de Timothée. C'est comme ça que Paul exhortait l'église. Que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Allez lire 1 Timothée au chapitre 2. Ni de prendre l'autorité. Parce que l'enseignement va avec l'autorité. Vous ne pouvez pas dire que vous enseignez sans prendre l'autorité. C'est pour ça qu'il y a ces femmes remplies d'un esprit infect de Jézabel que j'ai exposé. Ces femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles enseignent soit les mains dans les poches, soit en pointant le doigt, en menaçant, en criant même. Je vous ai toujours dit qu'il y a une seule femme dans la Bible qui a proclamé l'évangile en criant. Et Paul a discerné que c'était une femme remplie par un esprit de python. Donc il y a un esprit de python qui est derrière toute femme qui proclame l'évangile. Il y a tout un esprit de python, soit un esprit de python, soit un esprit de séduction. Ça dépend. Mais si elle se met à crier, sachez qu'il y a déjà un esprit de python, il y a un serpent en elle. Il faut qu'elle soit délivrée de ce serpent. Donc, mes frères, c'est la parole de Dieu, elle est dure. Et les gens disent que, à Jésus-Christ TV, cette chaîne n'aime pas les femmes. Georges n'aime pas les femmes. Mes frères et sœurs, quel plus grand amour d'avertir mes sœurs, de vous montrer quelle est la voie qui vous amène au ciel. Est-ce qu'il y a plus grand amour que cela? Et c'est le combat. Ce n'est pas pour rendre les femmes esclaves, ce n'est pas pour les mettre dans les chaînes. C'est pour vous montrer ce qui est bienséant devant le Seigneur, afin que vous ne ratiez pas le salut. Vous ne ratiez pas le salut. J'aimerais, mes frères et sœurs, qu'on lise l'écriture. Lisons cette écriture, mes frères. Dans 1 Timothée, je vous parle d'un Timothée. Lisons, on a fait une émission d'ailleurs sur l'épître de Paul à Timothée. Et je vous convie à lire cette épître. Je vais dire aller suivre cette émission. Nous sommes ici, nous sommes en train de voir les devoirs des femmes. Et 1 Timothée chapitre 2. En Timothée chapitre 2, verset 9, il a dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent. C'est-à-dire, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Le mot paraît, si vous prenez un dictionnaire, vous allez voir des synonymes du mot paraît. Paraît, il y a orné, embelli, arrangé, préparé pour un usage déterminé. Paraît, ça c'est les différentes, voilà, ne se parent ni de tresses, c'est-à-dire ce que vous ajoutez, ce que vous suspendez, afin que vous paraissiez agréable aux yeux des hommes. Ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Verset 10, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient aux femmes qui font profession de servir Dieu. Comme il convient aux femmes qui font profession de connaître, de servir Dieu. Ma sœur, fais-tu profession de servir Dieu? Voilà comment le culte là où le culte doit commencer. Le culte doit commencer par cet endroit. Ce passage est tellement important. Il a dit quoi? Nous sommes toujours au verset 10, 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Des femmes qui font profession. Fais-tu profession de servir Dieu? Ça va commencer par le verset 9. S'habiller avec modestie, pas d'extravagance. S'habiller avec modestie, vêtu de manière décente. Parce que quand vous vous habillez pour montrer votre chair au public, pour montrer votre corps, alors que votre corps doit être à votre mari, si vous êtes marié. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, votre corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le chef suprême de l'Église.
Selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il a dit que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Donc une femme qui est mariée, son chef immédiat, c'est l'homme. Et quand elle s'habille, tout ce qu'elle fait, c'est pour son mari. Vous ne pouvez pas exposer votre corps, vos dos, vos cuisses, votre derrière, à des inconnus dans la rue, sur les places publiques, même sur les plages. Il y a toujours, et c'est une abomination de voir des femmes qui vont, hommes-femmes, qui vont dans les plages. Prenez l'histoire de la civilisation humaine dans les 200 ans derniers. C'était une abomination il y a 100 ans pour une femme d'être en maillot de bain sur une plage. Il y a des images où les femmes, il y a 100 ans, sur les plages, elles avaient des longues robes. Quand elles entraient dans l'eau, elles soulevaient les robes, elles se lavaient avec les longues robes dans l'eau. Mais aujourd'hui, les femmes sont nues. Il y a des plages nudistes. Ça a commencé petit à petit. Et on va voir dans 5 ans, 10 ans, des sœurs aller dans les plages nudistes qui n'ont pas de problème avec ça. Ça a commencé avec les bikinis, avec le maillot de bain. Ce n'est plus un problème. Oh, c'était un scandale. Donc, nous devons insister sur ces choses afin que nous éduquions nos épouses, nos filles, nos jeunes sœurs, afin que nous les éduquions, afin que nous leur montrons le standard. L'Église n'enseigne plus ces choses. L'Église n'enseigne plus ces choses. L'évangile n'a pas changé. Comme je le dis souvent, quand on veut la guérison, quand on veut un boulot, quand on veut un mari, on veut une femme, on va rendre la prière, on veut un visa pour aller en France, aux États-Unis, au Canada, on dit, Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand il faut appliquer la parole de Dieu, le Seigneur Jésus n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. On va vous dire, évoluons avec notre temps. L'évangile ne s'adapte pas à notre temps. C'est tous les temps de la civilisation humaine, jusqu'à ce que Jésus revienne, qui devrait s'adapter à l'évangile. Le rocher de tous les âges, c'est Jésus-Christ. Et ce rocher ne bouge pas. Ce rocher ne bouge pas. Le rocher de tous les âges, c'est Jésus-Christ, mes frères. Et nous devons aller à la parole. Allons à la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, et rien que quoi? La parole. Et la parole nous montre le standard de la femme. Et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas que je suis en croisade. Hein? Je suis en croisade contre les femmes. Non. Le péché est entré dans le monde par une femme. Et l'arme de séduction de Satan, c'est qui? C'est la femme. C'est la femme. Donc, faisons attention. Faisons attention. Satan passera par tout le monde pour séduire, mais il passe surtout par la femme. Donc, quand le Seigneur Jésus a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Le Seigneur Jésus n'a pas dit que si une femme regarde un homme, parce que le Seigneur savait que la séduction vient par le fait qu'on regarde une femme. Une femme ne sera pas facilement séduisible en voyant un homme nu. À moins que cette femme ait des problèmes de nymphomanie. Mais c'est naturel, c'est la nature a voulu que l'homme soit gêné. Vous comprenez le mot quand je dis gêné, en voyant une femme nue. Ou en voyant une femme qui expose son intimité. Le standard de la sanctification de la femme est plus élevé que celui de l'homme. Parce qu'il y a des responsabilités par rapport au fait qu'elle donne naissance aux enfants, par rapport au fait qu'elle est soumise à un homme. Ça ne veut-il pas que la femme doit être négligée dans le corps de Christ? Non, ce n'est pas cela. C'est pour ça que je vous dis ça, imitez pas. Ne vous comparez pas à Paul, ne vous comparez pas à Pierre, ne vous comparez pas à Moïse, ne vous comparez pas à Barak, Jephthé, Samson. Comparez-vous à Sarah, comparez-vous à Ruth, comparez-vous à Esther, comparez-vous à Marie, la mère surtout à Marie, mère de Jésus. La Bible ne dit-elle pas que vous êtes fille de Sarah, qui appelait son mari Seigneur. Aujourd'hui, les noms qu'on donne, maintenant le nom on dit bébé. Ça peut faire sourire quelques-uns. Mais vraiment, c'est terrible. Appelez bébé. Non, quand vous appelez bébé, ça veut dire que vous rabaissez. Appelez plutôt Seigneur. Appelez vos maris Seigneur. Comme Sarah. La Bible dit que nous sommes les filles. Vous êtes les filles de Sarah. Donc voilà des détails. Il n'y a pas de mal à appeler par les petits noms tendres. Mais choisissez bien les noms. Parce que ces noms-là peuvent avoir de l'effet. Quand certains disent bébé, effectivement, quand vous voyez bien le mari devient justement un bébé, c'est lui maintenant le valet. C'est lui qui fait tout dans la maison comme un bébé, c'est lui l'esclave de la maison. Voilà, donc vraiment c'est terrible. Donc, nous sommes continuons à voir les devoirs de la femme.
Le verset 10 dit que, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Faites-vous profession de servir Dieu, ça doit commencer par votre apparence extérieure. Ça doit commencer. C'est de l'amour de vous enseigner des choses. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas détester les femmes. Il n'y a pas meilleur amour que d'amener les gens au ciel. Mes sœurs que j'aime dans le Seigneur, je vous amène au ciel. Je vous amène au ciel. Tout évangile contient la celui de Jésus. Qu'est-ce que je prêche? C'est un évangile qui vous amène à la mort, à la perdition, à la gêne, dans les flammes de l'enfer, où vous brûlerez éternellement. Un jour, il y a des gens qui vont regretter, mais ils vont dire, Georges, tu n'as jamais... Georges, on aurait bien voulu que tu sois plus dur. Je ne peux pas être plus dur que ça, mes soeurs. Je ne peux pas être plus ferme que ça. Mettez ce verset en pratique. Nous sommes en Pierre, nous ne sommes pas en Timothée, mais j'ai ouvert une parenthèse, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez que les sœurs doivent s'atteler à mettre ces versets en pratique. Beaucoup sont chrétiens, mais ferment les yeux et les oreilles sur ces versets. Elles se bougent les oreilles quand on leur parle de ces choses. Verset 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et c'est exactement ce que Pierre reprend. On va revenir sur Pierre tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs sur votre écran. Pierre dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Donc la soumission est ce qui convient, ce qui sied à la femme vis-à-vis soit de son mari, vis-à-vis de l'homme. Il faut voir comment certaines sœurs s'adressent même aux frères dans le Seigneur. Même la façon par laquelle toi, femme, tu t'adresses à un frère, ça doit être avec beaucoup de déférence, beaucoup de soumission, de soumission et non de soumission, beaucoup de déférence, beaucoup de respect. Beaucoup de sœurs, ou soi-disant sœurs, la façon par laquelle s'adresse à un frère, c'est avec beaucoup d'insolence, avec beaucoup de témérité, beaucoup d'audace. Et si une telle femme, une telle sœur s'adresse à son frère en Christ de telle manière, soit cette femme marche sur son mari, soit elle ne peut même pas être mariée. Et beaucoup de sœurs comme ça n'arrivent même pas à se marier parce que quel est l'homme qui va supporter que vous soyez... quel homme qui va supporter que vous le rabaissiez comme cela, que vous le chiffonniez? Et beaucoup sont là, pris, oh frère, j'ai besoin d'un mari, prie pour moi. Tu ne peux pas, ma soeur, chercher un mari si tu commences pas d'abord à établir la fondation pour recevoir un mari. Et la fondation pour recevoir un mari, c'est comment tu traites ton corps, comment tu t'habilles. Il y a d'autres qui disent, mais frère, si on commence à s'habiller comme tu dis, comme c'est moi, Georges, qui disais, alors que c'est la Bible qui dit qu'on doit s'habiller comme cela. Mais d'autres nous disent, si on commence à s'habiller comme c'est que ce Georges de Jésus-Christ devait enseigner, mais comment on fait pour trouver les maris? Si tu trouves un mari qui est venu vers toi, parce que tu avais une perruque qui arrivait jusqu'aux fesses, parce que tes fesses étaient dehors, parce que tes cuisses étaient exposées, parce que ton nombril se voyait, soit c'est un voyou que tu as eu, un coureur de jupon, un mari bordel, soit quand ce mari sera rassasié de ce qu'il a voulu chez toi, il va te laisser tomber et aller prendre d'autres femmes. Et n'oubliez pas aussi que mes frères et sœurs, la beauté s'éclipse, elle fane comme l'herbe, comme la fleur. La fleur se lève à l'aube, elle est tellement belle, vous pouvez me voir, il y a la rosée. Mais avant le crépuscule, elle est déjà fanée. Voilà comment la beauté s'évanouit très rapidement. Et cet homme qui est venu vers vous, parce que, soi-disant, vous vous habillez de manière sexy. Et dans le mot sexy, il y a le sexe. Comment toi, ma soeur, tu peux vouloir t'habiller de manière sexy? Comment, ma soeur, tu voudrais que ton habillement reflète le sexe? C'est ça, habiller de manière sexy. Quelles abominations nous voyons sur YouTube? Telle soeur vient de poster une photo où les cuisses sont dehors, les fesses sont dehors, les seins sont dehors, et les commentaires, ah ma soeur, tu es sexy, oh. Elle aussi, elle répond, Amen. Oh, j'aime tes fossiles, j'aime tes ongles qui ont 10 cm. Elle dit Amen. On dit Amen aux abominations. Même d'ailleurs le mot Amen là. J'ouvre une parenthèse. Quand on dit Amen, Amen c'est dans le cadre de la prière, dans le cadre d'un cantique ou dans le cadre de la lecture biblique. Quelqu'un a lu la parole de Dieu après l'assemblée. Vous dites Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que vous accordez à ce qui vient d'être dit. Et maintenant, Amen à toi à travers. Ma soeur, j'aime ta tenue. Amen. J'aime ton bustier. Amen. J'aime ta robe qui te moule les reins. Amen. Et on associe même Dieu à des choses abominables.
Donc, voilà. Et il y a un commentaire que je vais prendre, mes frères et sœurs, et c'est le premier commentaire de cette émission. Et nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui ont été vraiment patients. On a commencé cette émission avec beaucoup de retard, mais j'ai eu à cœur vraiment de persévérer. Donc il y a Georges, nous qui sommes dans le Christ, nous devons faire attention au mouvement soi-disant de l'humanisme, féminisme. Ce sont des armes plus redoutables de Satan sur terre. L'égalité, l'émancipation ne sont pas les Écritures. Les lois de Dieu restent éternelles. Si on veut argumenter là-dessus, on n'a qu'à aller demander à Dieu pourquoi. Et Benvido Vita, du côté de l'Irlande, que ça dans le nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de vérité à ce que tu dis. Tu as oublié une chose, Vita. Tu as oublié la démocratie. Même la démocratie. Je vais vous choquer en disant qu'avec Dieu, il n'y a pas de démocratie. Dieu, c'est la dictature. Tu n'argumentes pas. Tu veux, tu prends ou tu laisses. Avec Dieu, c'est la dictature. Même la démocratie. Et on a fait une émission la dernière fois. D'ailleurs, c'était toujours dans le contexte de Pierre. Je crois le chapitre 1 ou le chapitre 2. Où je disais aux frères, que mes frères et sœurs, un véritable chrétien ou une véritable chrétienne ne peut pas faire de la politique et qui puisse être opposant. J'ai un frère avec moi ici, nous sommes actuellement au studio ensemble en train de vous monter cette émission. Le frère et moi nous sommes engagés dans la politique. Le frère était même responsable du parti, représentant du parti, du parti gabonais ici à Houston. Et plus tard lui-même il a compris que non, tu ne peux pas faire la politique et être serviteur du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas la politique. Parce que si tu commences à faire la politique, ça veut dire qu'à un moment, si ton président, ton parti change de pouvoir, ton parti n'est plus au pouvoir, le nouveau parti qui arrive, tu es automatiquement opposant. Donc, frère Vida, il n'y a pas seulement l'humanisme, il n'y a pas seulement le mouvement d'égalitarisme, le mouvement d'émancipation de la femme, du féminisme, il y a aussi la démocratie. La démocratie n'est pas chrétienne. La démocratie, c'est un concept qui vient de la Rome antique, de Rome, de la Grèce de la Rome antique. Allez faire vos recherches. Donc, la démocratie, avec Dieu, il n'y a pas de démocratie. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Donc, soumettez-vous à l'autorité. Ne commencez pas à défiler avec les pancartes pour que Paul Biya parte, ou bien pour que François Hollande parte, ou bien pour que Obama parte. Non. Repentez-vous de ces choses-là. Vous vous soumettez à toute autorité qui vient. Le commentaire, donc, voilà le commentaire du côté de Kader Camara, qui dit: les femmes avec lesquelles j'ai eu à échanger sur ce sujet se servent toujours du passage où on parle d'Esther dans la Bible pour dire que la femme a de l'enseigner. Oh là là, Kader. Je ne sais pas vraiment, quand ils disent Esther, dans quelle Bible? Parce que la Bible que vous et moi nous lisons, Esther n'a jamais enseigné. On voit comment Esther était soumise non seulement au roi, mais était soumise non seulement au roi, mais était soumise à son oncle Mardoché. Voyez comment Esther a comparu pour soumettre la doléance, pour intercéder en faveur des Juifs. Voyez comment elle entrait dans le palais du roi. Regarde la différence. Alors qu'aujourd'hui, les soi-disant chrétiens qui utilisent même le nom d'Esther, quand le mari dit: chérie, j'ai faim, ça va manger, et toi on va à la cuisine, on va te servir. Voilà. C'est terrible. Donc, vraiment, n'utilisez pas les arguments. Il n'y a jamais eu dans la Bible, Esther n'a jamais enseigné la Bible. Esther aurait été lapidée si Esther entrait dans le temple, prenait la Torah et commençait à enseigner devant les hommes. Ouais, entrer dans une synagogue. Voilà. Je vais prendre un autre commentaire. Avant qu'on ne continue. Commentaire du côté de Franck, l'un des plus grands participateurs de cette émission de Jésus-Christ, avec vraiment des contributions tellement édifiantes, comme celle que je vais lire, que nous sommes en train de vous projeter. Donc, elle veut limiter Jézabel, qui parle à son mari Achab avec arrogance, comme si Achab était un petit garçon. Voilà un exemple. 1 Roi chapitre 21, verset 7 à 10. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien maintenant toi qui exerces la souveraineté sur Israël? Ha! C'est la même chose. Est-ce toi, donc, comme la souveraineté d'Israël, la maison est le cas de la souveraineté de l'homme. Donc, qu'est-ce que Jézabel? Regardez, Jézabel lui répond avec arrogance: est-ce toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Voilà. Ce n'est même pas Achab, c'est Jézabel qui lui pose la question. Donc, c'est la même question que certaines femmes vont dire à leur mari: est-ce toi maintenant qui exerce la souveraineté dans ma maison? Est-ce toi maintenant qui exerce l'autorité dans ma maison? Parce que Israël, dans le cas d'Achab et de Jézabel, on peut dire que c'est le foyer. C'est votre foyer, c'est la maison, c'est votre cadre, c'est là où l'homme exerce l'autorité et la souveraineté. Lève-toi, prends de la nourriture, que ton corps se réjouisse. Moi, je donnerai la vie de Naboth et de Jezreel.
Et elle écrivait au nom d'Achab des lettres. Elle prend les devants. C'est elle qui écrit au nom d'Achab des lettres qu'elle se là du sceau d'Achab. Voilà un véritable poltron qui était vraiment assujetti, un véritable féminin qui était assujetti à sa femme. Donc c'est elle qui prend le cachet. Et c'est elle qui écrit une lettre. Elle envoie aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth dans la tête du peuple et mettez-en, voilà, mettez-en en face de lui, mettez en face de lui, pardon, deux méchants hommes qui déposeront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors rapidement et qu'il meurt. Et regardez en détail dans Jézabel. Elle ment. Elle donne un faux. Donc, toutes ces femmes qui ont l'esprit de Jézabel, il y a le mensonge. Elle va calomnier pour que le peuple vous lapide. Elle va inventer les mensonges. Regardez, donc l'esprit de Jézabel. Merci Franck, parce que nous lisons, ça me rappelle quelque chose. Donc, ces femmes qui ont l'esprit de Jézabel, elles vont mentir contre vous. Elles vont dire des choses pour cause du peuple, vous passez comme un criminel. Donc vraiment c'est terrible ces choses que nous sommes en train de montrer. Donc merci pour ces contributions. Et la parole de Dieu dit quoi ici? Revenons donc à ce que nous sommes en train de... nous sommes toujours à Timothée. Ne vous fiez pas, on va revenir sur ce qui est sur votre écran. Donc à Timothée il a dit quoi? Voilà, que la femme écoute l'instruction en silence. Nous sommes à 1 Timothée chapitre 2 verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il n'a pas dit une soumission. Il a dit une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et enseigner rime avec autorité. Il est dit de Jésus qu'est-ce qu'il enseigne comme il y a autorité. Donc une femme qui ouvre la Bible pour enseigner est dans une abomination outrancièrement abominable. Elle est hors des bornes de Dieu. Parce que dès lors que toi, femme, tu ouvres la Bible, tu commences à enseigner, tu prends autorité. Parce que l'enseignement de l'évangile va avec autorité. Jésus-Christ enseigne comme il y a autorité et non comme les scribes. Donc, chaque fois que vous élevez, vous femmes, vous vous entêtez à enseigner, vous avez suivi Satan, vous êtes tout simplement rempli de l'esprit de Jézabel. Et bien des fois, c'est un esprit de Python qui est derrière, c'est la divination qui est derrière. Donc, voilà notre commentaire qui m'est signalé. Donc, voilà. Les femmes qui enseignent sont semblables à la reine Bastille, qui a désobéi au roi Cyrus avant que Étienne ne devienne reine. Voilà. Avant que Esther ne devienne reine. Voilà, exactement. Bastille a désobéi, c'est pour ça que Esther est devenue reine. Mes frères. Donc, il y a une autre intervention, je crois que c'est du côté de Joséphine Owusu. Et pour des sœurs qui interviennent sur Jésus-Christ TV, soyez sûrs que vous avez l'autorisation de votre mari pour le faire si votre mari n'est pas là. Mais s'il est là, je pense que c'est lui qui doit poser des questions ou intervenir à votre place. Voilà, c'est la bienséance aussi. Donc je reprends pour les femmes sur Jésus-Christ TV. Si vous êtes seul, je peux vous permettre de poser des questions. Si vous êtes seul, vous êtes célibataire par exemple, vous êtes veuve ou divorcé. Mais si vous êtes marié, demandez l'autorisation à votre mari, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, demandez l'autorisation de participer sur Jésus-Christ TV. Et s'il est chrétien et qu'il est là, qu'il est présent, c'est lui qui doit poser les questions à votre place. Maintenant, s'il n'est pas là, qu'il vous donne l'autorisation de... Par exemple, il est au travail, vous êtes dans la maison, vous avez son autorisation. Afin qu'il n'y aura pas de sujet de scandale. Parce qu'il y a des couples où... il y a eu commencé à avoir des bagarres, surtout les femmes avec des maris non chrétiens qui disent mais tu passes tout ton temps derrière cette chaîne télévision Jésus-Christ TV, qu'est-ce qui se passe, etc. Non. C'est mieux si votre mari vous empêche même d'être devant la télévision, soumettez-vous à lui. Et nous, en tout cas, c'est que ces émissions sont postées plus tard. Donc, voilà. Donc, Joséphine Parfait dit maman solo. Voilà. Donc, seule. Que Dieu te bénisse, Joséphine. Toi et tes enfants du côté de... j'ai dit Côte d'Ivoire, non, c'est plutôt du côté de Marseille. Donc, Dieu te bénisse, Joséphine. Au nom de Jésus-Christ. Donc, je prends ton intervention. Bonsoir. Voilà, je viens de me connecter en tant que femme. Ai-je le droit, voilà, ai-je le droit de dire à mon responsable que le fait d'être homosexuel est un péché? Si ce responsable ne sait pas que c'est un péché, fuis ce responsable comme la peste. Parce qu'un responsable qui ne sait pas que l'homosexualité est un péché, Joséphine, ça bien aimé, ne sait pas ce que tu fais là. Détale, cours pour ta vie. Fuis. Il ne sait pas. Donc,
On commence d'abord par là, à savoir que est-ce que tu as le droit de dire un responsable? Si un responsable, je ne sais pas de quel responsable tu parles. J'ai assumé que c'est un responsable, par exemple, dans le cadre du travail. Mais si dans le cadre de l'église, un responsable qui ne croit pas que c'est un péché, je ne sais même pas, fuis cet endroit, fuis cette assemblée en courant. Parce que là, Dieu n'y est pas. Parce que même un enfant qui vient de connaître Christ sait que l'homosexualité, même l'esprit de Dieu en toi, même si tu n'as pas lu la Bible, tu sais que l'homosexualité, il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Même ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu savent que c'est mauvais. Bon, je ne sais maintenant pas si c'est le responsable dans le cadre du travail. Et donc on attend la précision avant de continuer. Si c'est, voilà, au travail. Et la sagesse voudrait que c'est le sujet qu'on aborde avec beaucoup de prudence. Il faut aborder ce sujet avec beaucoup de prudence. Et tu peux dire ta position par rapport à cela. Parce que nous n'avons pas à cacher, même s'il faut qu'on me licencie. Mais je dis bien encore avec beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse, ça dépend dans quel cadre vous le dites. Et quand est-ce que vous le dites, quelle heure vous le dites. Parce que si c'est les heures de travail, vous êtes supposé passer le temps à travailler et non à parler de ces choses pendant le travail. Maintenant, si c'est la pause café ou à la sortie, autour par exemple d'une table de restaurant, quand les collègues sont partis aller peut-être manger ensemble, ou hors du boulot, bon, tu peux lui exposer tes positions et selon la parole de Dieu. Ce qui n'est pas enseigné. Hein, tu lui dis quelles sont tes croyances. Et nous n'avons pas peur d'exposer nos croyances. Parce que nos croyances, nous les exposons parce que nous savons que c'est la volonté de Dieu que l'homosexualité soit condamnée. Ce n'est une abomination aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Donc, nous allons continuer avec cette parole. Et donc, je vous dis, mes frères, voilà, nous sommes à Timothée. On termine avec Timothée. C'est une parenthèse que nous ouvrons. Et nous allons repartir la pierre. Donc, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. La Bible ne dit même pas de soumission, ne parle pas de soumission. La Bible parle d'entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans quoi? Dans le silence. Lisons le verset 13 et le verset 14. Adam a été formé, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Voilà la raison. La raison pour laquelle la femme ne peut pas enseigner par l'autorité sur l'homme. Pourquoi? C'est elle qui a été créée. C'est Adam qui a été créé le premier, Ève ensuite. Donc toi, ma soeur, qui te rebelle à ton mari, ou qui te rebelle, qui t'oppose, qui te rebelle à la foi en Christ, sache que ce n'est pas toi qui a été créé en première. Alors, je vais dire notre ancêtre Ève, notre mère à tous, c'est pas elle qui a été créée en premier lieu, c'est Adam, notre père à tous, qui a été créé en premier. Donc voilà la raison du verset 13. Le verset 14 dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Non seulement cela, la première raison c'est que Adam a été créé en premier. Deuxièmement, ce n'est pas Adam, malgré le fait qu'il a été créé en premier, qui a été séduit. C'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Et il y a quelque chose qui m'écoeure, qui me choque au verset 15. Quand j'ai découvert ça, je dis, oh Seigneur, lisons ce que j'ai découvert. Et beaucoup d'entre vous, je vous l'ai déjà partagé. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Regardez, elle sera sauvée en devenant mère. Non, elle sera néanmoins. Il y a un grand mystère. On peut faire une émission de 11 heures de temps, 12 heures de temps dans le monde néanmoins. Elle sera néanmoins sauvée. C'est comme si, avec ce qu'Adam et avec ce qu'Ève a fait, c'est comme si la femme était exclue du salut. Mais la Bible dit qu'elle sera néanmoins sauvée. C'est comme s'il est repêché, c'est comme s'il y a un repêchage. Je ne sais pas comment vous comprenez ce passage, ce verset 15 de 1 Timothée chapitre 2. Mais voilà comment, par la vertu du Saint-Esprit en moi et en vous, voilà comment je le comprends. Elle sera néanmoins sauvée. Donc le standard du salut de la femme est encore beaucoup plus difficile que celui des hommes. Il est difficile pour un homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est encore davantage difficile pour une femme. Cette personne donne une relation grande. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce verset 15 autrement. Si vous le comprenez autrement, réagissez, je vais intégrer votre commentaire. Et si vous comprenez autrement que ce que je viens d'expliquer, réagissez. Voilà comment je comprends ce verset. Le verset 15. Elle sera néanmoins sauvée. Ça veut dire que son salut, il y a néanmoins. Le mot néanmoins, c'est quoi? Malgré tout. Cependant, malgré tout. Elle sera malgré tout. Néanmoins, c'est malgré tout. Elle sera néanmoins sauvée.
En faisant quoi? En devenant mère. En devenant mère. Si elle persévère avec modestie, la modestie. Donc ma soeur, toi qui t'habilles avec extravagance, avec les blimli comme j'aimais que mon épouse s'habille par le passé. Quand je parle de ces choses, ce n'est pas pour te condamner ma soeur. C'est pour ça que j'aime toujours rappeler ma vie et la vie de mon épouse. Pour que vous n'ayez pas une haute opinion de nous, pour que vous sachiez que nous parlons de ces choses aujourd'hui. Nous avons fait ces choses que contre lesquelles nous prêchons aujourd'hui. Donc toi ma soeur qui est nouvelle sur Jésus-Christ TV, nous ne te condamnons pas. Mon épouse a fait les choses que j'expose, je condamne aujourd'hui. Et elle et moi, nous conseillons les femmes à travers le monde en leur disant, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur dans laquelle nous sommes tombés. Et très bonne question, j'attendais justement cette question. Il y a une question du côté d'Alix Isaac, du côté de France. Amen, c'est le nom de Jésus dans l'Apocalypse. Que signifie, voilà, que signifie en devenant mère? En devenant mère, ça veut dire que en exerçant les fonctions de mère. Parce que si une femme est stérile, n'a pas pu avoir les enfants, est-ce que ça veut dire qu'elle va être exclue du royaume de Dieu? Non. En devenant mère, ça veut dire que soit elle donne naissance aux enfants, soit elle s'occupe des enfants. Parce que une femme qui donne naissance aux enfants et qui abandonne les enfants, qui jette les enfants, est-ce qu'elle sera sauvée? Non. Devenir mère, c'est quoi? Vous vous occupez des enfants. Soit c'est vos enfants, soit c'est même des orphelins ou les enfants des autres. Mais une femme qui n'a pas d'enfant ne doit pas dire que je n'ai pas eu d'enfant. Si tu n'as pas d'enfant, ma soeur, occupe-toi des orphelins. Occupe-toi. Même dans ta propre famille, il y a des enfants dont tu peux t'occuper. Même dans le corps de Christ, il y a des enfants dont tu peux t'occuper. Même s'ils ne dorment pas chez vous, tu peux vraiment soulager une sœur avec ses enfants. Ne pas même pour des vacances. Nous pourrons revenir sur ces détails plus tard. Mais ici, c'est que devenir mère, ce n'est pas se limiter à accoucher. Il y a des femmes là qui, dès que l'enfant, il y a même une vidéo, je ne sais pas si on pourra vous la montrer, et elle est tellement choquante, mais même dans une émission, à venir au sud du Gabon, une femme a jeté l'enfant dans une plantation. Elle a même essayé d'étrangler l'enfant, elle a enveloppé l'enfant avec le pain de plastique. Elle pensait qu'elle a étranglé l'enfant. L'enfant était nu dans les herbes. Il y avait déjà les fourmis qui avaient déjà enveloppé l'enfant. Mais Dieu a voulu que cet enfant soit en vie. C'est sûr qu'une femme est passée par là, elle a vu l'enfant pensant que l'enfant était mort, mais l'enfant respirait toujours. Donc voilà. Devenir mère, ce n'est pas. Ça ne se limite pas à donner naissance. Ça suffit à exercer les fonctions de mère. Et l'une des choses par lesquelles, mes sœurs, Dieu va vous juger, c'est comment vous occupez de vos enfants. Non seulement de votre mari, mais de vos enfants. Voilà comment Dieu va vous... L'une des manières par lesquelles Dieu va vous juger. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Non, je vais pas une autre intervention. Du côté de Franck toujours. Une femme qui enseigne a un esprit de lesbianisme. Effectivement. J'ai toujours dit, Franck, et tu confirmes ce que j'ai toujours enseigné. Une femme qui enseigne a un esprit de lesbianisme. Puisqu'il est écrit que l'évêque doit être marié d'une seule femme et qu'il doit bien diriger son foyer selon 1 Timothée chapitre 3 verset 15, verset 1 à 5 pardon. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Marie, regardez un gros caractère, Marie d'une seule femme, sobre, modéré, réglé, etc. Mais Marie d'une seule femme. Donc ça commence d'abord, vous devez être marié, vous prédicateurs, vous évêques, mariés d'une seule femme. Alors, une femme qui se met à diriger une église, c'est pour ça que ces femmes-là, la plupart du temps, elles sont lesbiennes. Non seulement il y a un esprit de lesbianisme, mais elles sont lesbiennes. Elles sont vraiment lesbiennes. Donc voilà, il faut vraiment arriver au point, mes frères, nous dénonçons ces choses. Nous dénonçons ces choses. Donc, la plupart de ces femmes sont lesbiennes. Elles ont des tendances lesbiennes. Et même quand vous les voyez enseigner, vous avez l'impression que c'est un homme. Il y a d'autres qui sont obligées maintenant de coudre des vestes, des costumes pour ressembler aux hommes. Elles ont des abacostes maintenant pour ressembler aux hommes. Elles ont des vestes, elles ont des vestes. D'autres même mettent les cravates de plus en plus. Elles mettent des chemises et des vestes. Quand elles prêchent, tu as l'impression que c'est un homme. En fait, il y a un esprit masculin qui est dans cette femme-là. Sinon, je pense qu'on peut partir de là. Je vous assure, nous pouvons passer des heures et des heures à enseigner sur ce verset. Regardez, ce verset nous a amené à ouvrir une longue parenthèse. Et nous allons continuer. Donc, femmes, soyez les mêmes soumises à vos maris,
afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés. Comment? Lisez avec moi, mes frères et sœurs. Ils soient gagnés comment? Ils soient gagnés avec la Bible que la femme enseigne à longueur de journée, avec tous les versets que la femme lui donne. Toi, ma soeur, tout le temps que tu as passé à vouloir donner la parole de ton mari, il s'est rebellé, il ne peut même pas t'écouter. Tu penses que c'est parce qu'il ne veut pas t'écouter. Parce que c'est la nature qui veut qu'il ne t'écoute pas. Donc, toi, ma soeur, qui a un mari ou un fiancé qui ne croit pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas le changer en lui donnant les versets bibliques. Il ne t'écoutera pas. Et tu vois, il y a des frères qui me disent que les sœurs qui sont venus me dire que mes frères, Georges, j'ai beau donner la parole à cet homme, il ne change pas. Une telle parole me fait d'abord sourire. Parce que je comprends que cette sœur ne sait pas qu'elle ne doit même pas donner la parole. C'est normal qu'il ne t'écoute pas. La nature voudrait qu'il se rebelle à ce que tu enseignes. Et comme je dis, écoutez une femme enseigner, vous qui ouvrez les vidéos des femmes qui enseignent, n'ouvrez même pas ces vidéos. Vous ouvrez une vidéo d'une femme qui enseigne, vous participez à son péché. Fermez. Même si par hasard que vous êtes tombé là-dessus, si vous êtes tombé par hasard, vous voyez qu'elle a la Bible, elle a commencé à enseigner. Partez de là et demandez même pardon à Dieu. De ce que vous êtes tombé par là par inadvertance. Alright. Donc, regardez. Femme. Ouais, on a commencé l'émission, nous sommes toujours au verset 1. Ce verset 1 est tellement important. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent pour la parole, voilà la clé, je répète, voilà la clé pour les femmes dont les maris n'obéissent pas à la parole. Ils sont gagnés par quoi? Par la Bible que la femme enseigne, c'est ça? Par les versets bibliques que la femme récite à longueur de journée, lui tambourant les oreilles avec la parole de Dieu? Non. Qu'ils soient gagnés par quoi? Sans parole. Sans parole par quoi? Par la conduite de la femme. En fait, nous voyons ici quoi? Le standard du salut des maris non croyants des femmes chrétiennes, c'est par la conduite de la femme. Voilà ce que Dieu a établi. Dieu a prévu que c'est une bénédiction. Dieu a dit ceci. Toi, ma soeur qui a un mari non croyant, tu vas le gagner sans parole par ta conduite. Tu passes le temps à prier, oh Dieu change mon mari, Dieu change mon mari, mais en même temps tu lui enseignes la parole. En même temps tu lui es désobéissante. En même temps tu prends le dessus sur lui. En même temps c'est toi qui portes le pantalon physiquement et mentalement dans la maison. Non, c'est pas ça. C'est par ta conduite que tu vas changer ton mari. Voilà la promesse de Dieu, voilà le plan de rachat que Dieu a établi pour les maris non croyants des femmes chrétiennes. Il n'y a pas d'autre plan de salut. Il n'y a pas un autre plan. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés avec parole, avec la Bible ouverte matin, midi, soir, avec les versets que vous avez écoutés sur Jésus-Christ et que vous allez leur réciter après. Non, ce n'est pas ça. Sans parole, n'ouvrez pas la parole. N'ouvrez pas la Bible à vos maris. S'ils ne veulent pas écouter, s'ils se bougent les oreilles, ne vous plaignez pas, c'est normal qu'ils ne vous écoutent pas. Au contraire, se comportent bien. Ces maris non chrétiens qui n'écoutent pas les femmes enseignées font mieux que les chrétiens qui écoutent les femmes enseignées. Amen. Je reprends. Ces maris non chrétiens qui se bougent les oreilles quand les femmes chrétiennes, soi-disant, veulent leur enseigner la parole, sont meilleurs que les chrétiens. Vous, mes frères et sœurs, honte à vous. Et beaucoup d'hommes là sont efféminés. Ils sont remplis d'un esprit d'homosexualité, un esprit de féminisme, d'efféminé, qui les amène à suivre les femmes enseignées. L'esprit d'achat. Mon frère, une femme qui enseigne, parle de là, n'écoute pas une femme enseignée. Waouh! D'autres membres se font baptiser par les femmes. D'autres membres sont dans soi-disant églises où la femme est pasteur. Partez de ces choses-là. Partez de ces choses. On va enseigner ces choses tous les jours. Tous les jours. Ne vous attendez pas à venir sur Jésus-Christ TV à entendre de nouvelles choses. Non. Les mêmes choses. Jusqu'à ce que le Seigneur va dire, Georges, exit. C'est fini pour toi. Mais tant que le Seigneur veut que nous soyons toujours là, c'est la même chose qu'on va enseigner. Il n'y a pas de nouvel évangile. Ma soeur, n'enseigne pas la parole à ton mari. Ton mari a raison de se boucher les oreilles. Il ne connaît pas la parole de Dieu, mais naturellement il se bouche les oreilles. Ne lui enseigne pas la parole. Ferme la bouche. Voilà comment tu lui enseignes la parole. Tu lui enseignes la parole sans parole à travers ta conduite. En fait, ta conduite devient la bonne parole que tu lui enseignes. Voilà. Partons de verset 1. Sans conduite, sans parole, pas sans parole qui soit gagnée, sans parole par la conduite de la femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée.
chaste et réservée. Voilà comment le mari est gagné. Le mari voit ta façon de vivre, chaste et réservée. La réserve, la chasteté, pas la volupté, pas la mondanité, pas la frivolité. Quelle la frivolité, qu'elle soit vestimentaire ou verbale. Non, en voyant votre manière de faire quoi? De vivre chaste et réservé. Et Pierre, il y a quelque chose qui est curieux avec ce qu'on va lire. Pierre a écrit, j'imagine, à une époque différente de celle de Paul. Et ils ont écrit, ils n'étaient pas dans le même endroit, je suppose. Ils n'étaient même pas à une même époque quand ils ont écrit. Mais ils écrivent la même chose. Ce que nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 2, sur comment la femme doit se vêtir et être soumise, et ne pas prendre l'autorité sur l'homme. C'est la même chose que l'apôtre Pierre en train de reprendre. Ils sont en accord. Et l'accord, c'est quoi? L'accord se produit par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, de recevoir la même révélation, le même commandement du Seigneur. Donc, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Voilà. Aujourd'hui, on met l'accent sur l'extérieur. On veut s'habiller couvert d'or, couvert de perles, couvert d'habits somptueux. Les cheveux tressés. C'est exactement ce que Paul vient de dire. 2 fois dans la Bible. Il y a des gens qui disent que Paul n'aimait pas les femmes. Donc vous qui dites que Paul n'aimait pas les femmes, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez ajouter Pierre sur la liste des gens qui n'aiment pas les femmes. Voilà sur la liste. Pierre dit que, inspiré par Dieu, que la femme n'est pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements et les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée. Un esprit sans mensonge, sans calomnie, sans médisance, sans insoumission, sans rébellion. Voilà ce que Dieu veut. Et non des longues jupes et des longues robes, mais le cœur rempli de fausseté, de mensonges, de meurtre, de haine, de médisance, de calomnie, d'impudicité, de fornication, d'adultère. Voilà. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit quoi? Querelleur, d'un esprit doux et paisible. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Et l'esprit doux et paisible, ça t'étend même aux hommes, ce n'est pas seulement les femmes. Mais la femme, c'est contre nature qu'une femme soit querelleuse, qu'elle soit belliqueuse. Même la façon par laquelle ma soeur tu t'exprimes, tu es au milieu des gens, surtout au milieu des chrétiens. La façon par laquelle tu t'exprimes doit dégager la retenue, doit dégager la douceur, la paix. Une femme bien, si elle ne crie pas, elle ne lève pas la voix. Sa voix est douce, sa voix est posée, est respectueuse. Elle a du respect vis-à-vis de son mari, si elle est avec son mari, vis-à-vis des frères, si elle est au milieu des frères. Elle ne s'adresse pas aux frères avec insolence. Elle ne menace pas le frère. La Bible dit quoi dans Proverbe? Si quelqu'un peut nous retrouver ce verset. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. La demeure d'une femme querelleuse, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous partager ce verset, mais sinon, faites vos recherches. C'est un verset qui m'échappe. Voilà. Voilà. Mais la parure extérieure. On va prendre notre réaction avant qu'on ne continue. Donc, c'est souvent ce que les femmes enseignent. C'est souvent ce que les femmes enseignent, voilà. En enseignant montre que dans le quotidien, elles sont loin de ce qu'elles disent. Effectivement, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Il y a des commentaires, on va les prendre avant de continuer. Et c'est le frère Barouani, la nouvelle vérité affranchira. Le frère que je salue dans le nom de Jésus-Christ, Barouani du côté du Canada, qui dit en fait, frère, chaque fois qu'une femme enseigne, elle démontre qu'elle a été la première à être formée. Quand il est écrit, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, effectivement, je comprends que Barouani, tu viens de prendre l'émission. Donc j'ai parlé de ça tout à l'heure. Donc elle refuse de reconnaître l'ordre de Dieu. Effectivement, Barouani dit exactement ce que je viens de dire alors qu'il n'était pas là quand j'ai dit ça. Il dit exactement, voilà Barouani qui vient certainement de se joindre à cette émission, qui dit ce que j'ai dit il y a quelques instants. Qu'elle refuse de reconnaître l'ordre de Dieu dans la création. Voilà un frère qui vient exactement de dire ce que je viens de dire. Waouh! L'Esprit de Dieu nous parle. Et si une personne se rebelle, si une femme se rebelle, qu'elle se rebelle. C'est comme un enfant qui déshonore ses parents, c'est-à-dire un enfant ne reconnaît pas ce qu'ils l'ont engendré. C'est un péché. Une femme qui ne reconnaît pas
que son mari a été le premier, c'est-à-dire elle ne reconnaît pas que Dieu l'a fait en premier. Voilà comment j'ai compris ce passage. Gloire à Dieu, effectivement, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça que j'ai compris. Nous continuons donc avec cette parole et nous étions dans ce livre. Donc voilà le verset que nous voulions, donc verset, Proverbe chapitre 21, verset 19, qui dit: mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc la raison pour laquelle nous lisions ce passage, c'était pour démontrer que ce n'est pas, mes frères et sœurs, par la parole, la Bible, qu'une femme enceinte va changer son mari. Non, sans parole. Et comme le verset qui est surligné en bleu sur votre écran, ce verset dit quoi? Ce verset dit à la femme, donc, d'abord le verset 3 au-dessus dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix selon Dieu. Donc, on va prendre une autre contribution, parce que cette émission est participative. C'est le corps de Christ qui participe à cette grande enquête de la parole. Et donc voilà le frère Apollinaire du côté de l'Allemagne. Le nom de Skype, c'est la puissance de la foi en Jésus, qui dit: une femme qui a l'amour pour Dieu et pour Christ Jésus n'expose pas son corps au monde pour recevoir des compliments. Elle a une parure intérieure, cachée du cœur, et enseigne indirectement par sa conduite pure et respectueuse les jeunes filles autour d'elle. Voilà, donc voilà, continuons avec le frère Jean du côté du Canada, qui dit voilà, crois-tu que si une femme a vraiment donné son cœur au Seigneur, elle serait querelleuse, car le fruit de l'esprit est aussi la douceur, abnégation. Donc de nos jours, tout est superficiel dans les églises, tout pense qu'il est facile d'enseigner ou que cela n'est pas si important. Pourtant, Jacques chapitre 3, verset 1 nous met en garde. Les sœurs doivent comprendre que même pour les hommes, cela est délicat, effectivement, Jean. Cela est délicat même pour les hommes. Quand il faut être appelé et passer par des brisements, il vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux manchot, que de perdre son salut à cause d'une transgression, d'une rébellion. Il faut qu'elle comprenne que même pour les frères, tous ne sont pas appelés à enseigner. Effectivement, Jean, merci pour cette contribution, pour ce rappel. Une autre contribution que je vais prendre avant de continuer, le frère Sostel des États-Unis, qui dit: frère, nous pouvons voir comment la parole insiste sur le commandement de la femme, qui est le comportement, pardon, nous voyons comment la parole insiste sur le comportement de la femme qui a un impact pour son service en tant que mère, et aide son mari dans la soumission. La mission du Seigneur est de gagner les âmes pour son royaume, d'où la conduite de la femme auprès du mari, dictée par la parole, conduit l'âme perdue à Christ, parce qu'elle aura nourri Jésus-Christ dans son cœur. Bon, voilà, donc c'est quelques contributions que le corps de Christ est en train de partager en direct. Donc, et ça, on peut dévoiler dans cet enseignement, mes frères. Donc, le verset, nous sommes au 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Donc, disons le verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Regardez, les saintes femmes qui espèrent autrefois, et le mot autrefois nous fait référence à l'histoire, et ça n'a pas changé. Donc, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu, nous renvoie comment les femmes se comportaient autrefois. Et c'est le combat que nous menons ici. Renvoyer les frères et sœurs, et surtout les sœurs, sur ce sujet de l'insoumission des femmes qui enseignent, la rébellion des femmes. Nous voulons renvoyer les femmes à ce qui s'est passé autrefois. Et c'est le standard, ce standard ne changera jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, regardez comment l'apôtre Pierre renvoie les femmes à ce qui s'est passé dans le Sahara. Si les temps changeaient, si Dieu s'adaptait, c'est maintenant que Dieu qui doit s'adapter à notre culture, à l'évolution de la société. Si Dieu s'adaptait à notre culture, à l'évolution de la société, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, n'aurait pas renvoyé les femmes à ce qui s'est passé autrefois du temps de Sarah. Du temps de Sarah. Le verset 6 dit quoi? Ainsi se paraît les 7 femmes qui espéraient en Dieu. Elles se paraient de quoi? Ornement d'or? Non. Donc on a un détail ici comment Sarah s'habillait.
Les gens vont vous dire que Sarah s'habille avec l'or, s'habille avec les bijoux, etc. Non, sinon ce verset ne dirait pas cela. Ainsi se paraît. Sarah ne se paraît pas d'or, d'habits somptueux, etc. D'ornements d'or. Sarah se paraît de quoi? De la pureté, de la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, et c'est ici que le verset 5 dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, exactement comme qui? Comme Sarah. Comme Sarah, qui faisait quoi? Qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ma soeur, je vais te poser la question aujourd'hui. Es-tu fille de Jézabel ou es-tu fille de Sarah? Voilà. C'est Jézabel qui a mis le make-up pour séduire le prophète. Et le prophète a le discernement. Il ne s'est pas laissé séduire par les paupières. Les paupières où on avait mis des produits cosmétiques. Vous pensez que les produits cosmétiques datent d'aujourd'hui? Non. Même au temps des Égyptiens, au temps des femmes en Israël, il y avait des femmes perverses comme Jézabel qui mettaient des choses abominables sur les paupières pour séduire. Sarah ne s'habillait pas de cette manière. La rébellion, c'est Jézabel. Non seulement la rébellion sur le plan extérieur, le plan vestimentaire, mais la rébellion même sur le plan corporel et sur le plan spirituel. Vouloir prendre l'autorité, vouloir enseigner. Et Jésus qui rappelle cela à l'église de Thyatire, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Donc voilà, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et il y a une promesse ici. Quand vous vous comportez comme Dieu veut, vous êtes agréable à Dieu et aucune crainte ne vous troublera. Voilà comment je comprends ce verset. Ce verset est associé à une promesse. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser trouver par aucune crainte, Dieu vous garantit la protection. Vous avez l'assurance. Rien ne vous trouble. Rien ne vous trouble. Voilà. Et nous allons prendre notre partage de Paul Pouga du côté de France que salut dans le nom de Jésus-Christ. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe chapitre 31, verset 30. Voilà, la femme qui craint l'Éternel. Voilà le standard. Et nous ne pouvons pas dire qu'on craint l'Éternel si on n'obéit pas ses commandements. La crainte de l'Éternel, mes frères et sœurs, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous devons comprendre que la crainte de l'Éternel commence par l'observation de ses commandements. Voilà la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel. Gardez la parole de Dieu. Voilà, amen. Donc, il y a une promesse qui est attachée ici au verset 6. Donc, ce n'est pas en vain. Ma sœur en Christ, si tu te comportes comme Sarah, n'ayant pas la parure extérieure des mondanités, des frivolités, des faux cheveux sur la tête, des faux ongles, des habits serrés, du pantalon et de toutes sortes de choses abominables que tu mets, mais ne te parlant pas d'or de bijoux, n'ayant pas les habits somptueux, mais si tu as la parure incorruptible dont se parlaient les femmes autrefois, ce n'est pas seulement Sarah. Regarde, le verset dit que se parlaient les femmes autrefois, les saintes femmes. Se parlaient autrefois les saintes femmes. Combien de femmes? Les saintes femmes, pas une seule femme. Donc le standard des femmes saintes autrefois, c'était la pudeur, la chasteté. Aujourd'hui, les femmes veulent s'habiller comme les vedettes de Hollywood. Donc c'est terrible. Voilà. Donc, nous parlons de ce partage de francs encore. Savoir, oui, c'est Isabelle qui a mis le phare aux yeux, effectivement, dans 2 Rois, chapitre 19, verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel ayant appris, mis du phare à ses yeux, se parant la tête et regardant par la fenêtre. Voilà. Lisez vos Bibles, mes frères et sœurs. Tout est dans la parole de Dieu. Non, ça confirme ce que je viens de dire tout à l'heure. La parole de Dieu confirme ce qu'il vient de dire. À savoir qu'il n'y a que Jézabel qui se parlait, qui se mettait les phares. Vous pensez que c'est aujourd'hui que les phares ont commencé? Du temps de Jézabel, il y avait des phares qui existaient. Jézabel est même la personnification des produits cosmétiques dans la Bible. Et à l'opposé des femmes de la Jézabel, revenons à ce verset qui est sur votre écran. Ainsi se paraient les saintes femmes autrefois. Les saintes femmes autrefois se paraient comme cela. Elles espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc il y a 2 détails. Un, elles font quoi? Elles espèrent en Dieu.
Tu ne peux pas dire, ma soeur, que tu espères en Dieu si tu es rebelle à la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Dieu te dit de ne pas enseigner, de fermer ta bouche, toi tu enseignes. Dieu te dit de ne pas t'habiller comme une prostituée, tu t'habilles comme une prostituée. Tu n'espères pas en Dieu, tu es rebelle. Non seulement espèrent en Dieu, elles sont soumises à leur mari. Pourquoi vous pensez que le taux de célibat est tellement élevé aujourd'hui? Le taux de célibat et de divorce. Les hommes et les femmes ne se marient pas. Il y a tellement de divorce. À cause de quoi? À cause de l'insoumission. Il y a beaucoup de raisons. Le manque de pardon, l'amour du monde, l'insoumission vis-à-vis de Dieu. Mais le taux de célibat, le taux de divorce. Beaucoup de femmes ont des soucis qui me contactent. Vraiment, il faut que je me marie. Je ne supporte plus le fait qu'elles soient seules. Ça commence d'abord par appliquer la parole. Si tu es vraiment soumise à la Dieu, Dieu ouvrira des portes de bénédiction pour toi. Il t'enverra un saint homme de Dieu. Dieu ne peut pas t'envoyer un saint homme de Dieu. Toi, ma soeur, tu veux t'habiller comme une prostituée, tu veux un homme de Dieu qui est saint. Tu auras un courant de jupon. Tu auras un homme mondain. Parce qu'il a attiré ce que tu auras, parce que tu auras été un appât. Comme ces sœurs qui disent, mes frères, comment si on s'habille comme tu dis, comme c'est moi qui disais. Alors que la Bible le dit. Comme si on s'habille comme tu dis, comment on va trouver les maris? C'est maintenant votre habillement qui va vous faire. Vous voulez appâter. C'est la prostituée qui appâte. Elle met les phares pour attirer les clients. Donc, ma soeur, tu es une prostituée, oui ou non? Alors, si tu me dis que tu n'es pas une prostituée, là, on ne dit pas que tu vas te maquiller d'abord, mettre les faux cheveux, les cils, les faux ongles et les habits serrés pour attirer les hommes. Tu n'es pas différent d'une prostituée. Tu auras un client et non un mari. Et quand il va abuser de la marchandise que tu lui présentes, il va partir voir ailleurs. Tu n'auras que les larmes pour pleurer. Nous enseignons ces choses avec la plus grande sévérité. Il s'agit des âmes. Cessez de te tromper par les hommes. Cessez de te tromper par les standards culturels de la société. Les standards de civilisation moderne. Cessez de te tromper. Imitons les femmes d'autrefois. Même si toi, ma soeur qui a changé vraiment de t'habiller de manière sainte comme les saintes femmes. Même si on dit que tu ressembles à une femme de l'Antiquité, ce n'est pas grave. Parce que la Bible dit ainsi de parler des femmes d'autrefois, les femmes de l'Antiquité justement. Donc ce n'est pas une insulte que tu t'habilles comme une femme de l'Antiquité. J'ai entendu ça, mais tu ressembles à une femme de l'Antiquité, à une femme de la préhistoire, du Cro-Magnon. Peu importe. Il n'y a même pas Cro-Magnon dans la Bible. Mais ainsi se parlaient les saintes femmes. Donc les femmes, peu importe, même si on t'insulte que tu ressembles à une femme de l'Australopithèque ou je ne sais pas du Cro-Magnon, ce qu'on a en histoire, c'est pas grave. Réjouis-toi. Dis à la personne que, en fait, je ne m'habille pas comme les femmes du Cro-Magnon, je m'habille comme les saintes femmes dans la Bible. Voilà exactement. Voilà, nous allons à la parole. Voilà. Tout à fait. Nous devons aller à la parole. Et comme Jean vient de contribuer justement, en disant, frère Georges, tu dis bien, si tout ce qu'une femme met est faux, alors elle est fausse. Il y a la fausseté dans son cœur. C'est ça, la fausseté. Nous devons éviter ça. Beaucoup de nos sœurs, même de nos épouses, ont fait ça par erreur. Alors donc, il faut se repentir et retourner au standard de la parole de Dieu. Cette parole que nous enseignons apporte la délivrance à ceux qui aiment Dieu. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu. Voilà, donc ma soeur, si on t'insulte que tu ressembles à une femme du Cro-Magnon, une femme de l'Antiquité, de la préhistoire, c'est pas grave. Tu plais à Dieu ou bien tu plais aux hommes. Tu ne plais pas aux hommes, tu plais à Dieu et à son Fils Jésus-Christ qui est ton Seigneur. Donc voilà la vérité. Donc c'est ça. Voilà. Donc ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui faisaient quoi? Espéraient en Dieu. Espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et la Bible parle, par exemple, de l'une de ces femmes d'autrefois, qui est qui? Sarah. Regardez comment Sarah. Soyez fille de Sarah. Ne soyez pas fille de Jézabel. Soyez fille de Sarah. Il y a d'autres qui pensent qu'elles ne sont plus filles de Jézabel parce qu'elles mettent les longues jupes et les longues foulards. Mais vous pouvez mettre les longues jupes et les longues foulards, mais continuer à être fille de Jézabel si vous enseignez la Bible. Parce que la femme Jézabel, en Apocalypse chapitre 2, verset 20, enseigne. Donc ce n'est pas seulement le fait de dire que je ne mets plus les habits de prostituée, je mets les longues jupes, je mets les longues foulards, mais je me mets à enseigner. Ça, ce n'est pas de Dieu ça. Donc verset 6, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. Regardez son Seigneur, le respect. Donc ce n'est pas l'idolâtrie, toi femme, si tu appelles ton mari mon Seigneur. Parce qu'il a dit que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, Dieu est le chef de Christ. Nous appelons Jésus-Christ Seigneur. Vous et moi, mes soeurs. Donc si toi, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, tu appelles ton mari Seigneur, tu n'as pas péché. L'homme est pour la femme ce que Jésus-Christ est pour l'homme et la femme. Je reprends. L'homme est pour la femme ce que Jésus-Christ est pour l'homme et la femme.
ce que Dieu est pour Jésus-Christ. Je reprends une troisième fois. L'homme est pour la femme, ce que Jésus-Christ est pour l'homme et la femme, ce que Dieu est pour Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, chapitre 11, verset 3. Voilà. Maintenant, après les femmes, les maris, on va ouvrir une longue parenthèse. Il y a des gens qui vont dire, frère, tu as passé le temps à réprimander les sœurs, réprimander les femmes. Voilà le cas des maris. Avant de passer au cas des maris, fermons le cas avec le cas des femmes. On va passer. La parole dit à tout. Il ne faut pas dire que non, frère, tu passes le temps avec les femmes. Non, car les hommes aussi ont une responsabilité. Et par la grâce de Dieu, nous allons mettre l'accent sur cette responsabilité. Mais nous allons prendre ce commentaire de Paul, toujours Paul Pouga, du côté de France, qui dit ceci. Jérémie qui écrit, qui nous ramène à Jérémie chapitre 3, verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu. Voilà. Donc quand vous les voyez, vous voyez ces femmes enseigner. Le cou est toujours tendu. Regardez bien le cou. Le cou a 5 cm, mais quand il enseigne, le cou devient 10 cm ou 15 cm. Donc, et il y a l'orgueil. Le cou est tendu. Vous voyez, il tend le cou. Le cou est tendu, il enseigne. Non, ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Donc voilà, le cou tendu, les regards effrontés, même le regard. Le regard, on reconnaît une femme qui ne crée même pas le regard. Le regard effronté, ça veut dire que l'audace, la rébellion dans le regard, l'assurance dans le regard. Donc elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas. Elles font résonner les boucles de leurs pieds. Il y avait une période où les femmes mettaient les chaînes aux pieds, on pensait que c'était les lesbiennes. Je ne sais pas si c'est le mot toujours d'actualité. Voilà. Donc les boucles à leurs pieds. L'océan rendant chauve le sommet de la tête. Et la plupart des femmes qui portent les perruques, la plupart, je le dis parce qu'il y a des sœurs qui ont été dans les salons de coiffure, avant que certaines sont repenties d'avoir été des coiffeuses. Elles me disent, Georges, ce que tu dis là, c'est vrai. Ces femmes qui mettent des greffes, quand vous voyez la tête est chauve, voilà la malédiction de Jérémie 3,16 qui se passe. Les faux cheveux qu'on met sur la tête, ça rend chauve à la fin. Retournez au standard. Même si vous avez abîmé vos cheveux, rentrez en contact avec une sœur qui peut vous aider à soigner vos cheveux, afin que les cheveux repoussent. Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle. Quand vous avez abîmé votre corps, vous êtes décapé, la peau. Vous êtes devenu noir, vous êtes devenu des parties du corps sont noires, des parties du corps sont brunes, vous devenez comme un poisson brisé. Non, repentez-vous, Dieu peut vous ramener pour vous guérir. S'il vous plaît. Dieu peut vous guérir. Revenez à Dieu, il va vous guérir, il va vous changer il va vous donner une nouvelle peau. Il va vous donner une nouvelle peau. Comme quelqu'un me disait, il y a des sœurs, quand tu vois, elles se maquillaient par le passé, même les femmes qui se maquillent, elles disaient comme la banane comme brûle au feu de bois, la banane comme brûle sur la braise, la banane plantée comme brûle sur la braise. Il y a les parties brunes, les parties noires. Non, ce n'est pas comme cela. Faites attention, revenez à la parole. Mes frères et sœurs, nous sommes sur Jésus-Christ TV, où la parole de Dieu où on dit les choses crues. On dit de manière à haute voix les choses que les gens n'aiment pas dire à haute voix. Pour que les gens soient délivrés. Nous disons ces choses. Nous sommes sévères. Voilà. Donc, retournez au standard de la parole. Même si vous avez... Regardez ce verset, c'est intéressant. Jérémie chapitre 3. Le Seigneur rendra chauve, c'est une malédiction. Tu passes le temps à mettre des faux produits sur la tête. Il y a même une soeur qui m'a dit, je suis parti... je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un m'a mis l'eau de javel, le détergent, le savon lessive, le savon en poudre pour la lessive sur la tête. Quand je suis parti là, c'est comme si on m'avait allumé le feu sur la tête. Il y a des accidents. On peut vous montrer, vous pouvez faire des recherches sur Internet, voir les conséquences de comment les femmes qui utilisent les produits chimiques pour assouplir les cheveux, ce qui arrive après. Tout ça, c'est la rébellion. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus chauves. Pourquoi? Parce qu'il y a justement la rébellion. L'océan rend chauve. Et la gloire de la femme, c'est ses cheveux. Et nous allons grâce à Dieu de ce que Dieu est miséricordieux. Nous avons des sœurs qui, pendant des années, mettaient des faux cheveux sur la tête, mettaient des produits, les cheveux ont été abîmés. Mais au fur et à mesure qu'elles ont commencé à soigner les cheveux, revenir aux cheveux naturels, commencer à les soigner avec des produits appropriés, on a vu les miracles. La chevelure est devenue luxuriante et abondante. Voilà. Disons ces choses. C'est pour le salut que nous disons ces choses. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a notre commentaire. Il ne faut pas qu'on dise qu'il y a des gens qu'on laisse sur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, mes frères, j'envoie souvent les commentaires, vous ne lisez pas, etc. Voilà. Ok, il y a ce commentaire donc, du côté de... Voilà, avant qu'on continue.
Et ça me fait plaisir de savoir qu'il y a une sœur qui intervient par rapport à ce sujet. Michel Mboyo, du côté de l'Irlande, que je salue dans le nom de Jésus-Christ. Georges, je pense que le vrai problème ne se trouve pas du côté de la femme, mais plutôt des pasteurs qui enseignent ou permettent à leur femme. La femme peut enseigner, il n'y a ni juif, ni homme, ni homme, ni femme. Leur verset préféré, est justement dans Galates chapitre 3. Voilà, nous sommes au temps de la grâce, tout est permis. On cherche même à réinterpréter la parole de Dieu, voire même plus grossièrement dire la Bible a des contradictions. Nous femmes, nous avons été autorisés par l'ignorance, dans l'ignorance par l'homme. Voilà, s'il y a réparé, je crois, l'accent va être mis du côté de ces so-called, de ces soi-disant pasteurs qui amènent à ces contradictions. Effectivement, voilà un commentaire que j'applaudis, une contribution que j'applaudis, et c'est vrai. Dans le but, voilà, dire aux femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà, une mise au point de l'apôtre Paul, ce n'est pas... Voilà, Jérémie chapitre 3, voilà, c'est plutôt Ésaïe 3, merci. Paul, pour cette mise au point, merci, ça nous a échappé. Donc c'est pour ça que je rends grâce à Dieu, c'est que cette émission, nous participons à ce banquet. C'est quelque chose qui est anormal, quelqu'un corrige, et merci Paul pour cette correction. Donc c'est plutôt Ésaïe chapitre 3, verset 16, ce n'est pas Jérémie chapitre 3, verset 16. Donc voilà, nous continuons avec dans ce chapitre qui est le sujet de notre enseignement aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 1, donc verset 7. Marie, nous sommes maintenant autour des maris. Montrez avant que tout de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme d'un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je commence d'abord par la fin du verset 7. Mes frères et sœurs, regardez l'obstacle aux prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Des couples qui prient ensemble, prient des années, des mois, des années, sans que c'est pourquoi ils prient, il y ait l'exaucement. Parce que quelque chose va mal. On vient de voir au sujet de la femme, comment la femme doit se comporter. Si elle se comporte contrairement à ce qu'on vient de vous enseigner et toutes les participations que les frères et les sœurs ont apportées, si elle se comporte autrement, il y a un problème. Or, regardez maintenant verset 7 qui dit, Marie, montrez avant que toute la sagesse. La femme qui craint Dieu sera bénie par un mari qui montre de la sagesse à son égard dans ses rapports avec cette femme. La sagesse suppose que nous appliquons la parole de Dieu dans nos rapports avec nos femmes. La sagesse comme avec un sexe faible. Et quand nous enseignons haut et fort que la femme doit être soumise, mon frère, ce n'est pas que la femme devient une esclave. Tu ne peux plus soulager ta femme par rapport au bien, à certains besoins qu'elle peut avoir sur le plan domestique. Il n'est pas malséant pour un homme, je le dis inspiré par le Saint-Esprit, d'aider sa femme, de soulager sa femme, de l'assister par rapport aux tâches, même de la maison. La gestion de la maison, la gestion sur les questions d'intendance et les questions domestiques, ça revient à la femme. Mais il n'est pas malséant. Je vais dire qu'il est bienséant pour l'homme de pouvoir aussi aider, participer aux choses qui concernent la gestion, les questions d'intendance, pour soulager la femme. Parce que la Bible dit que nous devons agir comme un sexe plus faible. Effectivement, c'est un sexe plus faible. Il y a des frères qui se comportent comme des véritables rois. Ils ne bougent même pas le petit doigt. Et la femme est assaillie par toutes sortes de corvées. Elle est même sur le point de s'évanouir. Parce qu'elle n'en peut plus. Il y a le boulot, il y a les enfants, il y a ceci, cela. Non, nous devons, mes frères et sœurs, ce n'est pas une disgrâce de pouvoir aider son épouse. Il n'y a pas plus grand amour que la portée de soutien à son épouse. On a fait un enseignement. Jésus-Christ n'existait pas encore à l'époque. C'était la vidéo se trouve sur YouTube. À savoir les secrets bibliques pour un mariage réussi.
et j'ai donné les responsabilités, les devoirs des uns et des autres, de l'homme et de la femme, pour que le mariage soit heureux. Le mariage, c'est un bonheur, mes frères et sœurs. Dieu a établi le mariage pour que ce soit une bénédiction pour la femme et pour l'homme. Quand le mariage devient un enfer, ce n'est plus la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu que le mariage soit un enfer, que le mariage soit un lieu de tourment. Il y a un lieu de tourment qui existe, l'enfer, quand il sera rendu disponible, quand il sera ouvert. Le mariage n'est pas l'enfer. Donc, la femme, ce n'est pas parce qu'elle est soumise qu'elle devient maintenant une esclave. Elle devient une serpillère sur laquelle on marche, sur laquelle on se suit les pieds. Non, mes frères et sœurs, on sera jugé sévèrement par le Seigneur de la manière par laquelle nous nous sommes comportés à l'égard de nos épouses. Nous devons nous comporter de manière sage à l'égard de nos épouses. Et comme le frère vient de contribuer, Pouga vient de contribuer avec ce verset, qui dit que verset 3, Colossiens chapitre 3, verset 19, femme, mari, que chacun aime sa femme et ne se glisse pas contre elle. Si vous lisez aussi Éphésiens chapitre 5, vous lisez à partir du verset 1, Éphésiens chapitre 5, vous allez aussi voir le même commandement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le mariage entre un homme et une femme est à l'image de la relation grandiose, immensement extraordinaire, merveilleuse entre Jésus-Christ et l'Église. Votre relation, mon frère, avec votre épouse est à l'image de la relation entre Christ et l'Église. Il n'y aura pas d'adultère. Il n'y aura pas d'adultère. Même les pensées d'adultère ne vous traverseront pas l'idée, l'esprit. Vous aimez votre femme comme vous-même. Vous aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, s'est sacrifié pour son Église, qui est son corps, qui est son épouse. Nous devons arriver à ce standard où nous pouvons nous sacrifier. Pas que nous pouvons, que nous nous sacrifions effectivement, absolument, pour nos épouses. Moi-même qui vous parle, il y a des aspects de ma vie où je suis en train de mettre en ordre. Je ne viens pas ici à donner des leçons. Mais je viens ici pour que nous tous, moi compris, nous arrivions au standard de perfection auquel Dieu nous appelle. Marie, comportez-vous avec beaucoup de sagesse. C'est vrai que la malédiction que Dieu a prononcée à l'égard d'Ève au jardin d'Éden, quand ils ont péché, Ève et Adam ont péché, la malédiction de la femme était la suivante. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est la malédiction que les femmes ont hérité, donc les femmes ont hérité d'Ève. Mais pour les couples chrétiens, n'appliquez pas cette malédiction d'Ève à votre femme. Dominez maintenant sur elle comme si vraiment elle n'a pas de parole, de mots à dire sur la gestion, par exemple, de vos finances, sur la gestion de votre foyer. C'est vrai que le mari a le droit de veto que Dieu lui a donné. Le dernier mot revient au mari, bibliquement parlant, mais ça n'exclut pas que le mari doit prendre la vie de son épouse, considérer la vie. Et j'ai expérimenté que, bien de fois, les femmes ont des décisions souvent empreintes de sagesse, malgré le fait qu'elles soient par nature émotionnelles. Mais il y a aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de réserve, notamment sur la question de la gestion des finances. Mes frères, vous conviendrez avec moi que nous les hommes, nous avons tendance à flamber. Enfin, je vais dire, les hommes qui n'ont pas encore vraiment renouvelé l'intelligence selon la parole de Dieu bibliquement parlant. Mais la femme est tellement prudente, la femme est prudente selon par rapport aux questions, par exemple, financières, par exemple, aux questions d'argent. Je pense que c'est une bonne chose de confier ces questions de gestion à la femme. Parce qu'elle est plus maternelle. Elle se préoccupe plus de ce qui concerne l'avenir de ses enfants, de la famille en général. Et quand je le dis, il faut aussi que je vous rappelle que vous ne devez pas vous inquiéter du lendemain. Que vous soyez homme ou femme, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais par rapport à prendre des décisions, les décisions se prennent ensemble. Vous en parlez. Il y a un problème numéro 1 dans les couples, c'est la destruction de la communication. Beaucoup de mariages sont arrivés au bord du divorce à cause de ce problème de communication. Il faut arriver à ce niveau où, mes frères et sœurs, nous croyons Dieu pour établir un bon courant de communication dans notre mariage avec nos femmes. Être à l'écoute de leurs émotions, être à l'écoute. Nous devons nous assurer du bien-être
sur tous les plans. Le bien-être sexuel, le bien-être émotionnel, le bien-être financier, le bien-être à tous égards. À tous égards, mes frères et sœurs. Nous devons nous assurer du bien-être de notre épouse. Son bien-être émotionnel. Avoir beaucoup de sagesse. Savoir que là, s'il réagit de cette manière, elle sera attaquée émotionnellement. La Bible parle d'un sexe plus faible. Il y a des paroles que vous pouvez supporter, frères, que nos épouses ne peuvent pas supporter. Il y a tellement de choses que nous pouvons dire sur ces choses, mais grâce à Dieu, nous consacrerons à l'avenir des émissions spéciales sur la vie dans le couple. Et ce sera aussi une occasion de préparer nos enfants, nos petits frères dans le Seigneur, à cette merveille, à ce trésor qu'est le mariage. Proverbe chapitre 18, verset 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce. C'est un bonheur. Donc, voilà. Et je vais prendre ce commentaire de Jean, qui est rempli de bon sens du côté du Canada. Si tu n'es pas capable d'aider ta femme, alors que dehors, tu te fais passer pour un altruiste, cela s'appelle de l'hypocrisie. Et nous savons qu'aucun hypocrite n'héritera le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu dis, Jean. Dehors, on est prêt à aider les pauvres, à aider les orphelins, mais ta femme, tu ne l'aides pas à la maison. Effectivement, c'est l'hypocrisie. Et beaucoup d'entre nous ont été coupables de cela. Beaucoup d'entre nous ont été coupables. Tu ne peux pas être altruiste dehors. L'altruisme commence d'abord par ton épouse et par tes enfants. Ça commence par ta maison. Donc voilà. Voilà. Et je vais prendre ce passage je vous ai annoncé Éphésiens chapitre 5 tout à l'heure. Et je vais lire les deux versets que Jean-Claude vient de faire afficher. Donc les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Car personne n'a jamais eu à haine sa propre chair. Mais il la nourrit et l'entretient. Comme le Seigneur entretient l'Église. Voilà. Oh frère. Ça c'est l'un des plus grands versets de la Bible que j'aime. Jean-Claude. Ce verset, Proverbe chapitre 5 que tu viens de citer. Que ta source soit bénie. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Et tu n'as pas mis tout le reste du verset. Le reste du verset dit, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Quel grand verset. Et d'ailleurs, quand Paul répondait aux questions, par rapport aux questions du mariage, Paul dit, ne vous plaiez pas l'un l'autre, inspiré par le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, les questions relatives au mariage. Vous n'avez pas autorité sur votre corps, mon frère. Ma soeur, tu n'as pas autorité sur ton corps. C'est vos maris et femmes respectifs qui ont l'autorité. Ne vous privez pas l'un l'autre. Et comme nous appesantissons maintenant sur le cas du mari, le mari doit s'assurer du bien-être émotionnel, intime, physique, financier à tous égards, physique, spirituel. Ça doit commencer à enseigner l'évangile, enseigner la parole. Nous enseignerons ces choses en profondeur. Je pense qu'on peut passer. Nous vous recommandons cette vidéo, à savoir les secrets bibliques pour un mariage heureux et réussi. Voilà. Enfin, soyez tous animés par des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ça, c'est maintenant dans le rapport dans l'église. Nous avons commencé à voir l'attitude de la femme, son comportement, comment elle doit s'habiller, son attitude vis-à-vis de son mari. On a continué avec le tour du mari vis-à-vis de son épouse. Maintenant, les rapports les uns les autres dans l'église en général. Verset 8, toujours 1 Pierre chapitre 3. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Quand vous voyez un homme, soi-disant de Dieu, orgueilleux, vantard, qui n'est pas humble, il n'est pas homme de Dieu, c'est plutôt homme du diable. Verset 9. Le verset 9 dit quoi? Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voilà le standard, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas injurier. Nous ne devons pas maudire. Même si on nous maudit, nous ne maudissons pas. Même si on nous injurie, nous n'injurions pas en retour. Nous avons été appelés à rendre
le mal par le bien. Ne rendez pas le mal par le mal, rendons le mal par le bien. Quelqu'un vous fait le mal, rendez-le lui par le bien. C'est là où nous sommes appelés fils du Dieu très haut. Et nous allons hériter de la bénédiction. Voilà. Le verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Voilà un fléau, même dans le corps de Christ, le mensonge. Nous devons parler les uns les autres sur la vérité. Évitons, mes frères et sœurs, que nos langues soient des instruments de tromperie. Et beaucoup de séduction dans le corps de Christ venant de la part des soi-disant hommes de Dieu et des soi-disant prophètes, apôtres, ces femmes qui ont des ministères alors que c'est contre la parole de Dieu. Elles utilisent la tromperie, le mensonge, la séduction est dans la langue. Évitons ces choses. Si quelqu'un veut aimer la vie, aimez-vous la vie. Il y a une manière d'être un viveur selon le monde, mais selon la parole de Dieu, il n'y a pas de viveur. Selon la parole de Dieu, si vous aimez la vie et vous voulez voir les jours heureux, préservez votre langue du mal. Que la langue ne soit pas un instrument de malédiction, un instrument de mal, un instrument pour tromper, pour corrompre, pour amener les gens en enfer, pour séduire, pour tromper. Il faut voir les stratégies que ces hommes et ces femmes ont pour avoir les dîmes. Ils vont vous inventer toutes sortes de choses, ils vont vous inventer des visions qui n'existent pas, qui sont contre la parole de Dieu pour vous escroquer. Les tromperies, tout pour avoir un ministère, tout pour s'accrocher à leur soi-disant bâtiment, à leur soi-disant église. Prêt à utiliser le mensonge, l'escroquerie. C'est pas bienséant. Il y a une promesse qui s'attache si nous aimons la vie. Si nous aimons la vie et le bonheur. Regardez ce verset dans les conditions. C'est une condition. Donc, si quelqu'un, en effet, veut aimer, cette préposition si, deux mots si, c'est une condition. Donc, si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il fasse quoi? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il préserve. Voilà ce que le Seigneur nous amène à faire. Mes frères et sœurs, préservons. Et si vous lisez Jacques chapitre 3, à partir du verset 1, l'usage de la langue. Notez entre parenthèses guillemets Jacques chapitre 3, pardon, du verset 1 au verset disons même au verset 12. Au verset 12. Jacques chapitre 3, verset 1 à 12. L'usage de la langue. Votre langue peut détruire toute votre vie. Et si vous arrivez que vous avez menti à un frère ou à une soeur, repentez-vous. Non seulement Dieu même devant ce frère-là. Notre langue n'est pas pour mentir, notre langue n'est pas pour le faux, pour l'escroquerie, pour la fausseté. Notre langue est là pour bénir. Et votre langue peut détruire votre vie. Jacques nous parle de cela. Regardez comment un petit membre, la langue placée dans le corps, souillant tout votre corps, embrasant, enflammant toute votre vie, embrasant toute votre vie est en feu et est détruite. Donc faisons attention. C'est un petit feu. La langue peut être un petit feu, c'est le monde de l'iniquité. Donc si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Mon frère, il n'y a pas de mensonge blanc, il n'y a pas de mensonge vert, il n'y a pas de mensonge rouge, de mensonge noir. Mensonge égale mensonge. Mensonge égale mensonge. Ne dites pas que j'ai menti pour m'amuser. Il n'y a pas de plaisanterie dans le corps de Christ. Avant d'ouvrir la bouche, réfléchissez d'abord à ce que vous dites. Ne dites pas que j'ai dit cela, je ne me suis pas rendu compte de ce que j'ai dit. Et l'une des armes de Satan dans la fin des temps, c'est la tromperie, le mensonge, la séduction, la corruption. Et beaucoup d'entre nous utilisent la langue pour tromper, pour entraîner les gens en enfer. Voilà, relisons ce verset. Donc si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève quoi? Des paroles trompeuses. Évitons la tromperie. Le verset 11 continue. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Rechercher la paix et la poursuivre. Pourquoi poursuivre? Pouvez-vous poursuivre quelque chose qui ne fuit pas? Ce n'est pas possible. Quand il y a poursuivre, c'est qu'il y a un poursuiveur et un fuyard. Un fugitif. La paix sera toujours fugitive. Poursuivons la paix. La paix va fuir. La parole de Dieu dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. L'ennemi voudra détruire la paix.
la paix avec votre épouse, la paix avec votre époux, la paix avec vos parents, la paix avec vos enfants, la paix avec vos collègues de travail, la paix avec vos frères et sœurs en Christ, le Seigneur. La paix là va fuir. L'ennemi va faire fuir la paix. Mais vous, poursuivez-la. Quand la parole de Dieu parle de poursuite, c'est qu'il y a fuite. Quand il y a poursuite, c'est qu'il y a fuite. Poursuivez, poursuivez la paix. L'ennemi voulait faire fuir la paix de vous. Poursuivez-la. La paix avec Dieu, en gardant ses commandements. Même si vos enfants, eux, ils ont choisi de ne pas faire la paix avec vous, vous faites la paix avec eux. Si vos parents ont décidé de vous abandonner, ils ne veulent pas faire la paix. Vous faites le premier pas. Soyez celui qui fait le premier pas. Ne dites pas que j'ai tellement tenté, je n'ai pas réussi. Tentez jusqu'à ce qu'ils vous versent l'eau chaude, jusqu'à ce qu'ils prennent un fusil, ou qu'ils prennent un lance-flamme pour vous incendier. Non, mais jusqu'à ce qu'ils le font, ils le font. Allez, poursuivez la paix. Soyons en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de nous. Parce qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas faire la paix. Ils vous disent de la bouche qu'ils ont fait la paix, mais le cœur est rempli de malice. Mais malgré cela, mes frères et sœurs, dans nos cœurs, faisons la paix. Le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur sont sur ceux qui font le mal. Voilà. Vous faites la face du Seigneur est contre, pardon, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je relis ce verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives. Regardez, imaginez que vous avez une autorité, un patron. Ses oreilles sont attentives à toutes les requêtes que vous lui dites. Augmentation de salaire, ses oreilles sont attentives, vous les donnez. Vous voulez vous absenter pendant une semaine de votre travail, vous vous occupez de votre famille, il est là, il ne vous refuse rien. Mais là, ce n'est qu'un homme. Qu'en est-il le Dieu très haut, le Dieu très grand, le seul vrai Dieu? Qu'en est-il de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ? Leurs oreilles sont attentives à notre prière quand nous sommes justes. Être juste signifie vivre pour faire la volonté de Dieu, pour garder ses commandements. Mais à l'opposé, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le verset 13 dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Personne ne pourra vous maltraiter. Et même s'il y a la persécution, même si on vous maltraite, le verset 14 dit quoi? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mon frère et sœur, mon frère et ma sœur, mes frères et sœurs, excusez-moi, soyez vaillants pour la vérité. Ne craignez rien. Soyez courageux. Ne soyez pas lâches ou poltrons. Ne craignez rien, même si vous êtes maltraité, parce que vous avez décidé de suivre le Seigneur Jésus, que ça fait qu'un radicalisme à nul autre pareil. Ne vous inquiétez pas des persécutions, de l'abandon, du rejet. Persévérez, même s'il y a les calomnies, comme si vous étiez malfaiteur. Persévérez, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais à l'opposé, faites quoi? Verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Verset 16. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Vous voyez, par votre bonne conduite, les gens vont mentir sur vous. Les gens vont vous calomnier, mais la vérité finira par triompher un jour. Les gens vont se rendre compte que mais, ce qu'on dit de cette femme, ce qu'on dit de ce monsieur, mais ce n'est pas vrai. Donc verset 16, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Quelle est la volonté de Dieu? Car il vaut mieux souffrir si c'est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est la volonté de Dieu que nous souffrions quand nous faisons quand nous faisons le bien. Mais si tu souffres parce que tu es menteur, si tu commences, on te calomnie parce que tu es menteur, parce que tu es voleur,
On te persécute parce que tu as volé, parce que tu as menti, parce que tu as tué, parce que tu as avorté. C'est tout à fait normal. Mais si on te persécute parce que tu fais le bien, c'est une gloire devant Dieu. C'est la volonté de Dieu de souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que si tu fais le mal, tu manques, tu voles, tu triches. Ne parle pas de persécution, ne parle pas de tribulation. C'est tout à fait normal. Parce que le péché entraîne ces choses-là. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. On vient de lire cela. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Terminons ce chapitre. Je pense que c'est par ce chapitre qu'on va terminer aussi l'émission aujourd'hui. Parce qu'on a eu tellement de quelques soucis techniques. Et on pense que samedi prochain, nous allons les arranger afin de terminer véritablement ce premier évangile. Je vais dire cette première épître de Pierre. Voilà, donc, 18. Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel il est aussi prêché aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Verset 21. Cette eau était la figure du baptême. Voilà, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est, verset 22, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il allait au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumises. Donc il y a un détail au verset 22. Jésus-Christ n'est pas Dieu en personne. Jésus-Christ est fils de Dieu, bien qu'étant revêtu de toute la plénitude de Dieu. Mais il y a une distinction à faire. Jésus-Christ a tout de Dieu en lui, mais il est distinct de Dieu. Ce verset nous montre qu'il est assis à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, mes frères, c'était un bonheur et un privilège de partager ces choses. Nous rendons grâce à Dieu pour ce partage de l'évangile et affectionnez-vous à ces choses. Partagez la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Méditez-la tous les jours. Vivons cette parole afin d'arriver au standard de justice que Dieu veut de nous. Bon, voilà donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et malgré tout, on a pu avoir cette émission. On s'attellera dans les jours qui vont suivre de voir ce qui se passe derrière la technique. Parce que depuis la semaine passée, on a eu des perturbations, mais nous rendons grâce à Dieu qu'on a pu néanmoins faire cette émission avec ces vérités. Nous le verrons tous les jours et c'est une joie d'avoir ces frères et sœurs qui contribuent, soit par leur témoignage et ces versets que les uns et les autres envoient. C'est une contribution. Nous n'avons pas le monopole de la parole de Dieu. Nous apprenons ensemble. Nous scrutons les Écritures ensemble. Afin qu'on ne dise pas que c'est Georges qui enseigne sa nouvelle doctrine. Ces gens qui envoient des versets, certains même je n'ai jamais parlé avec eux de vive voix. Certains j'ai eu à parler avec eux. Mais c'est le corps de Christ qui s'est réuni. Donc mes frères, joignez-vous à nous ici au studio pour rendre grâce à Dieu, pour mettre fin à cette émission et nous séparer. Et mes sœurs, je n'ai même pas besoin de continuer. Vous savez ce que je vais vous dire, mais pour celles qui viennent d'être pour la première fois sur Jésus-Christ TV, couvrez-vous la tête chaque fois que vous priez. Parce que c'est une chose terrible, abominablement terrible de prier, pour une femme de prier sans se voir la tête. Soit vous croyez à ce que la Bible dit, soit vous croyez à ce que votre pasteur vous dit. Vous avez le choix. En ce qui nous concerne, nous vous amenons pas à notre loi, pas à notre commandement, mais au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et un des commandements du Seigneur Jésus-Christ par l'entremise de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est que la femme prie la tête voilée. Si quelqu'un veut ignorer ces choses, qu'il ignore. Si quelqu'un veut contester, nous n'avons pas cette habitude, comme dans toutes les véritables églises des saints, à travers le monde depuis le jour de la Pentecôte. Prions, mes frères et sœurs. Éternel Dieu, ô Seigneur, nous avons, malgré tout, partagé cette parole
participer à ce banquet où la parole venait non seulement de nous ici au studio, mais de nos frères, de tes enfants qui à travers le monde ont participé par des interventions, par des versets pour édifier le peuple de Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon s'il y a quelque chose de déplacé, que quelqu'un, soit nous ici au studio, que ceux qui ont contribué ont mentionné qu'ils n'auraient pas dû mentionner. Nous te demandons pardon pour cela. Seigneur, merci pour cet enseignement. Seigneur, nous t'en supplions, rends cet enseignement disponible par vidéo, afin que ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission en direct puissent la suivre plus tard. Merci infiniment pour cette nuit qui a avancé dans cette région du monde, pour cette journée qui continue ici, dans notre partie du monde. Seigneur, merci infiniment. Merci. C'est au nom tout puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc mes frères, ça en est fait. C'est une joie, c'est un bonheur d'avoir partagé ces choses. Nous vous disons à samedi prochain, plaise à Dieu, si Jésus-Christ ne revient pas entre temps, et si Dieu nous concerne le souffle de vie. Comme je vous l'ai toujours dit, nous vivons chaque jour comme c'était notre dernier jour sur terre, languissant après le retour de Jésus-Christ. Donc si Dieu nous fait grâce d'avoir le souffle de vie samedi prochain, et si le Seigneur Jésus qui ne vient pas, nous allons continuer avec cette épître et nous croyons vraiment que nous allons la finir. Donc soyez bénis. Bye bye. Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.